Hey, salut tout le monde, salut année. Et bonne année. Bonne année, Bonne santé. Bonne année Riley. Bonne année. Et bonne année Clément. Bonne année. Et bonne année à vous, bonne année 2015, donc ce premier numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, premier numéro de l'année. Bonne année 2015, hein. Voilà, oui, ça oui, part oui, très bon, bien. qui commence moyennement, c'est pas rigolo en ce moment, mais donc on va essayer de remonter le niveau de la blague. Heureusement qu'il y a Buffy. Heureusement qu'il y a Buffy qui est là Carrément. pour égayer un petit peu nos journées. Je vous rappelle le principe du podcast, on analyse, on donne des anecdotes, des explications, des critiques et des infos sur la série Buffy à travers des commentaires audio pour mieux comprendre le show et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast existe en MP3 sur iTunes et PodCloud et sur le site et aussi en vidéo sur YouTube. Donc le site c'est pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com et pour nous envoyer des petits mails c'est pourquoibuffyc'estgénial@gmail.com, tout attaché, sans accent, tout ça. Et sans plus attendre, on va tout de suite passer à la première rubrique de l'émission. Rubrique incroyable. Vous aimez beaucoup. Et je vous rappelle que nouveauté cette semaine, nous avons un jingle. Il y a des jingles. 2015. Attention, J'en avais marre de le faire. attention, jingle. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll Do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see your and raise you a yeah. She bathed you? Nothing can defeat the penis. Excellent jingle, hein. Voilà, Excellent jingle. Ah, bien joué. Ouais, Ah, la musique derrière, c'est très bien choisi à l'instant. et je suis fan de Xander, je sais pas si je vous avais dit. Oui, c'est un accent pas. On entend beaucoup Xander dans ce jingle. Bref, donc oui, les gros bisous. Gros bisous cette semaine, nous commençons avec Alix. Donc un gros bisou à Alix, qui est un groupe assez cool sur Facebook qui s'appelle en toute simplicité Buffy contre les vampires. C'est un Ouais, groupe, bien vu, bien vu. bien vu, bien trouvé. Non mais c'est un groupe sympatoche et Alix est très chouette, donc gros bisous à Alix. Bisous, Alex. Tu avais un gros bisou Riley aussi toi. Alors, on va faire un bisou à Sébastien Lastdown, hein, qui s'est engagé sur Facebook à partager et liker tout ce qu'on mettait sur leur site, sur Facebook. Oh, bah ça fait plaisir. Et jusqu'à ce qu'il ait un gros bisou. Donc, on va le faire un peu Bien mariner. Est-ce qu'on lui fait un gros bisou? Je sais pas, parce que donc, peut-être si Alors, on en parle, mais. on lui fait un gros bisou, peut-être il arrêtera de liker Voilà, et de donc, partager. on te fait un gros bisou, mais n'arrête pas. Hein. Voilà, C'est la gros condition, bisous c'est la quand même. condition. Continue, Voilà. continue. Continue, c'est Merci beaucoup, c'est- Sébastien. C'est du bon boulot, Seb, bien joué. Gros bisous aussi à Kevin, qui a partagé avec nous son analyse de Body. Vous avez vu les gars, je vous avais envoyé Ouais, exact, ouais. son petit travail. Petit, ouais. Il nous a, oui, Beaucoup. pas si si que ça, si que ça. Oui, bravo, d'ailleurs, du coup. Hein. Ouais, bravo à toi. Donc il voulait, pour nous encourager à commenter cet épisode. Donc c'est une analyse sympa comme tout, mais on lui a dit que pour l'instant on se sentait pas encore totalement prêt à faire. Moi, je m'en sens capable. Hein. Ça, tu t'engages que toi. Mais toi, tu Mais tu tu vois es pas le danger, Riley, toi. donc forcément, il a peur de rien, quoi. Oui, tu n'as pas de tu t'es un militaire. C'est ça, voilà. Mais non, ouais, dans The Body, c'est un gros morceau. Donc On s'y n'est a- pas prêt, c'est ça. on n'est pas frais. Faut qu'on soit un peu plus aguerri que ça. C'est un énorme épisode. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut savoir lui rendre hommage. Et j'ai peur que si on le commente trop tôt, on saura pas le vendre à sa juste valeur. Et alors, pourquoi Kevin il vient pas avec nous faire ce podcast? Eh ben, il viendra. Ça c'est sûr et certain. Le jour où on le fait, où je vous sentirai assez aguerris tous les deux pour faire Ok. ça, Kevin viendra le commenter avec nous. Et on avait un dernier gros bisou à faire. C'était pour Nico, qui a fait une vidéo incroyable, comme Nico il est tout le temps génial de toute façon. Et il a fait une vidéo comparative de la séquence de la bibliothèque dans Prophecy Girl, dont on a parlé la dernière fois. L'erreur scandaleuse. Oui, il y avait une erreur de montage entre la version originale et la version HD. Il y avait une souci de montage. La HD. Et c'est vrai que HD mon mou, explication, on a HD on n'aime pas. Mon explication n'était pas forcément très claire, donc avec la vidéo c'est beaucoup plus simple. Et donc merci à Nico d'avoir fait une vidéo qui rend l'explication beaucoup plus claire. C'est tout, c'est tout ce qu'on avait. Un gros bisou, hein, c'est ça? Ouais, il me semble, hein, Clément. Alors, Clément, c'est bon. Non, bah, je sais pas, ouais. Une espèce de gros bisou général, on va dire, en ce moment. Gros bisou on général. en a peut-être besoin. Ah ouais, voilà. On va faire un gros bisou. Un à gros tout bisou, au monde général. entier, en fait. Ouais. Voilà. Le gros bisou, aimez-vous les uns et les autres, les gens. Faites des gros bisous, tout le monde. Ça serait cool. Passons tout de suite à la rubrique sondage.
Qu'est-ce qu'on avait lancé comme sondage la dernière fois, Riley? Jingle, non, non. Il y a pas encore de Il est pas encore prêt, mais un jour on aura un jingle. Cool. On a un, Clément, c'est ça? Non. Sondage. Non. Bah, la prochaine fois, tiens. Alors, oui, sondage exceptionnel, comme à chaque fois. On a eu 14 réponses, figurez-vous. 14. C'est cool. C'est énorme. Bah ouais. Pas plus que 14, moi j'en ai vu Alors, en fait, beaucoup. il y a eu beaucoup de commentaires, mais ce qui est Ah, vraiment, parce que en fait, c'est ça qui est génial avec on va en parler, mais avec le sondage, on sait pas mal de débats sur le site. Il y a Tu eu as pas suscité le débat. plein de Riley. commentaires sur pour et contre, pour, c'était souvent pour, d'ailleurs, entre Angel et la qualité de la série, entre Angel et Buffy. Donc, on a eu 7 voix pour la réponse 2, qui était que c'était moins bien que Buffy, mais nécessaire à la compréhension de la série. Et oui. Donc la question, rappelle-nous, c'était quoi? Que pensez-vous de la série Angel? Ah, tout simplement. Tout simplement. Donc, est-ce que c'était moins bien que Buffy? Non, est-ce que c'était une pâle copie de Buffy? Moins bien mais nécessaire à la compréhension? Aussi bien que Buffy ou mieux que Buffy? Donc on a eu 7 voix pour la réponse 2, 6 voix pour la réponse 3 qui est aussi bien que Buffy, donc c'était assez serré. Carrément. Ah ouais. De beaucoup de fans de Angel. Et une voix pour la réponse 4, mieux que Buffy, avec une seule personne qui préfère Angel à Buffy. Et rien que pour toi, on fera un podcast pourquoi Angel c'est génial. Rien que pour toi. Oui, non, mais mais sans rigoler, on le fera un jour. Il faut qu'on fasse un épisode sur Angel. Je pense que ça sera nécessaire. Un spécial. Et super sondage, Riley, bien joué. Non, mais excellent sondage. Pour une fois, on est content parce qu'il y a eu pas mal de réponses. Non, et puis surtout, c'était intéressant de savoir parce que nous, on pense, on a notre avis sur Angel, mais c'était intéressant de voir ce que les fans de Buffy pensent de la série Angel, parce que pour voir si on était en accord avec tout le monde ou en désaccord même, savoir. Et donc c'était très intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. Et moi, ça me donne carrément envie de revoir. C'est un peu du déjà vu dans Pourquoi Buffy c'est génial, mais là le débat a réussi à me donner envie de voir Angel. Parce que c'est notre sacerdoce. A dit de revoir Angel, donc c'est notre sacerdoce. C'est ça, Clément, c'est exactement ça. Non, mais en tout cas, un gros merci à tous ceux qui ont répondu. Exactement. Quand même. Merci beaucoup. Parce que du coup, ça nous donne une vraie idée de votre avis sur Angel, et c'était le but. Aujourd'hui, passons à l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'épisode 15 de la saison 2. Un épisode poilu. Poilu, très très poilu. Oh la vache. Fan de merde. Mais bon, elle rigole. Phases. Un épisode poilu. Pleine Lune en VF, donc Phases en version originale. Bien sûr. Écrit par Rob Desautels et Dean Batali et réalisé par Bruce Setgreen. Bruce Setgreen, c'est un réalisateur qu'on voit assez souvent sur les saisons 1 et 2. Il a réalisé en tout 8 épisodes de Buffy. Rob Desautels qui a bossé sur That 70 Show, excellent sitcom. Mais ouais, mais du coup, Dean Batali aussi en fait. Ils sont tous les deux. Et comme Setgreen a mis en scène après Chicken Robot, je me suis demandé s'il s'était fait ces armes là. Et en fait, non. C'est Bruce. C'est pas. Voilà, c'est. Ah oui, non, je pensais que c'était un pseudo ou quoi, mais non. Non, mais c'est intéressant. Oui, non, Bruce pas lui, Setgreen n'a aucun lien de parenté avec Seth Green. Bon, ils sont frères et sœurs, mais c'est. C'est une autre histoire. Non, ils ont absolument rien à voir, mais bon, ils sont pratiquement homonymes. Un petit pitch, qui a fait un petit pitch? Je sais pas, attends, je regarde. C'est nul ça. J'ai pas préparé un petit pitch. J'ai préparé un petit pitch. Cette vanne ne fonctionne pas, c'est officiel. Je me suis retapé, alors je sais pas si vous avez vu, on a posté il y a une semaine un best-of. Ah, il faut réécouter le best-of. Pour les fêtes, ouais. Donc je me suis réécouté tout le podcast. Cette vanne du qui a fait un petit pitch ne fonctionne pas. Elle ne fonctionnera jamais. Moi je l'aime bien. Ah, mais on la fera chaque fois. Mais moi j'aime bien, ouais. Alors j'ai préparé un petit pitch. Ah bon, c'est comme c'était étonnant. Dis donc. Alors là, cette semaine dans Buffy, c'est du grand classique. On s'attaque au mythe du loup-garou. Il y a un loup-garou qui arrive sur Sunnydale. Et il s'en prend super bien le cri du loup-garou. Il s'en prend à Cordelia et Alex au début, puis et donc après tout le Scooby Gang va se mettre à la recherche de ce loup-garou. Et tout ça, c'est sur fond de romance. Tous les personnages ont envie de se pécho, de faire du sexe, Et donc là-dessus, il y aura toutes ces histoires secondaires d'histoires d'amour plutôt sympas, qui se rejoignent en plus à la fin. Quand on découvre l'identité du loup-garou, enfin bref, très très intéressant. Alors peut-être on peut parler de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, peut-être, parce que oui. Il s'est passé quelque chose de très important dans l'épisode juste avant. La saison 2, c'est pas feuilletonnant, mais quand même un peu. Hein. Un petit peu. Donc Buffy et Angel, on couche ensemble. Hein, Ah bon? Oh putain! Ça n'a pas, ça n'a pas eu l'effet escompté. Voilà, sur le moment si, mais sauf que Angel est devenu méchant. Voilà, il est redevenu Angelus. Voilà, c'est la tuile. Voilà, la grosse tuile. Grosse tuile, ça va avoir des grosses répercussions sur la fin de saison, forcément. Angelus n'a rien à voir avec. Mais c'est lourd de sens quand tu réfléchis à tout ça. Oui, on va en parler. On va en parler. Au sommaire, donc on parlera de tout ça. On parlera donc également des codes du film de loup-garou.
Ah oui. Vous allez voir que donc il y a des codes. Quand on parle de loup-garou, il y a des codes si on veut respecter le genre loup-garou, qui sont l'enquête sur des meurtres, la séquence de transformation, le réveil nu et un lien plus ou moins fort avec le sexe. Et vous allez voir que tous ces codes sont dans l'épisode donc spécial loup-garou de Buffy. Cet épisode c'est un épisode qui parle aussi des relations hommes-femmes et plus généralement de c'est quoi être un homme au 21e siècle. Voilà, Ça, c'est une question très importante. Et ouais, Moi, je sais pas, personnellement. cet épisode va nous éclairer un petit peu sur c'est quoi être un homme. Alors 21e siècle, mais 20e siècle plutôt pour les personnages de Buffy. Oui, Pardon, ouais. elle était en avance sur son temps, donc on peut C'est dire. vrai, c'est vrai. Buffy est Je toujours vous en rappelle que avance. Buffy, pourquoi Buffy c'est génial. Et bien évidemment, on parlera forcément de sexe, forcément. Comme d'habitude. voilà, parce qu'il faut toujours Un petit parler un peu peu, de sexe. chaque fois une petite. Et on parle aussi, tu l'as pas marqué là, mais on parle de Oz, hein, n'est-ce pas? Oui, bah forcément, c'est son épisode. Donc on Voilà, parlera c'est un son peu de lui. épisode, c'est la première fois dont on va un petit peu vraiment parler de lui. Oui, ça aussi on peut le dire, c'est un personnage donc, qui est apparu de plus en plus au fur et à mesure de cette saison 2. Ouais, il prend de plus en plus d'importance. Voilà, et justement dans le dernier épisode, dans le dernier double épisode qui est Surprise et Innocence, il fait partie, il intègre le Scooby Gang, et donc là c'est un épisode sur lui pour le présenter un petit peu. Bah, son épisode clé, enfin, qui change tout Mais le si, perso. carrément, ouais. Ouais. Un épisode Oui charnière. aussi, puis il va le changer, où on va en apprendre beaucoup plus sur lui. Est-ce en qu'on parle on va en parler surtout pendant l'épisode. Ah oui. Est-ce qu'on a des choses à ajouter avant de commencer? C'est bon? C'est bon. Ouais, non, c'est bon. Alors, munissez-vous de votre télécommande ou de votre souris si vous écoutez tout ça. Je vous rappelle donc que nous on va lancer l'épisode, à vous de faire play en même temps que moi, et comme ça on regarde l'épisode en même temps et on commente scène par scène, et comme ça on est tous synchro. On est très bon. Alors donc moi je suis sur DVD, je suis sur le menu, tout ça, il y a play épisode qui est sélectionné. Attention, j'appuie sur OK dans 3 secondes. 3, 2, 1, top, j'ai appuyé, Et c'est parti. Petite animation, c'est bien fait. Fumé. C'est Et donc Buffy. là c'est tout noir pour l'instant. Ah, c'est parti. Donc le petit Le speech de Giles. ouais, le petit montage là avec les scènes pour nous dire que Je suis pas sûr qu'il soit en VF. Je me souviens pas avoir entendu la voix de Giles. Ah oui, j'ai regardé l'épisode en VF avant de venir sur en cette fait, petite présentation. ouais. Et je me souviens pas l'avoir entendu. Maintenant que bah, tu dis ça, moi je me rappelle que je l'entendais. Après c'est peut-être pas sur toutes les versions. peut-être. Mais enfin ouais, Giles dit. On commence premier plan sur Rose. Hein, je dis ça. Ah oui, bon pardon. Oui, nous passons directement à la scène du lycée. Donc Oz, on est sur Oz, voilà. Premier plan, comme tu dis, Riley sur lui. Donc Donc c'est quand même un signe, un indice. c'est un épisode qui va parler de lui. Là, ils font une référence à Witch, un épisode de la saison 1. Un épisode génial. Un épisode très cool avec les pom-pom girls, les sorcières. Ouais. C'est comme pour montrer que Oz n'est peut-être pas un étudiant comme les autres en fait, parce que vous avez compris que les étudiants de Sunnydale font tout pour occulter le surnaturel qui se passe dans leur ville. Ils font tout pour pas s'en rappeler. Et là, on voit Oz en train d'avoir remarqué qu'il y avait une chose étrange avec cette La statue, statuette. les yeux le suivent. Bah, en effet, ouais, on a vu à la fin de l'épisode Witch qu'il y avait une sorcière qui était enfermée dans la statue. Putain, Et, ça c'est bien vu. C'est fort. Et voilà, et Oz, sous ses airs endormis, est finalement peut-être plus observateur qu'il en a l'air. Endormi, non, il Non, est mais si, il a les yeux endormis. Je vois. Non, mais c'est si. un sage, voilà. Mais il est Ouais. de tension. Il est tout mou. Il est mou. Il est mou, mais il comprend tout. Mais voilà, Larry, excellent perso. Introduction de Larry. Voilà. Larry, Le connard qui nous est présenté direct comme un connard. Dans tous les lycées, il y a un gros con. Un footballeur, Là, c'est un sportif forcément qui est plus musclé qu'intelligent. Mais lui aussi, il aura. C'est bien Et fait, voilà. Buffy, c'est bien fait. C'est un épisode génial parce que tout va jouer sur le. Faut se méfier des apparences en fait. Bien sûr. oui. Donc faut se méfier du Oz qui a l'air en armée. Voilà, faut se méfier de Larry qui a l'air d'être un gros beauf. Voilà, faut se méfier de tout ça. Et le thème de l'épisode est posé très clairement. Il n'y a pas trop de subtilité. Ça va être le sexe. Et donc comme je On y disais, revient décidément. voilà, là, ça va faire écho à l'épisode précédent dans obsédé, lequel le cercle, on a vu que Buffy, après avoir fait du sexe avec son petit ami, elle le voit se transformer en tueur. Et donc ici, la question va être de savoir si le sexe rend tous les hommes monstrueux, aussi. Donc s'il faut avoir peur du sexe ou si finalement c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave. Ouais, évidemment. Faut se méfier quand même. Mais on va voir ça. Donc là, extérieur lycée. Donc Quand il y a des poils, faut se méfier. Buffy et Willow sont en train de discuter. Donc c'est un moment de la série où c'est intéressant parce que c'est le personnage le plus sexuel des trois, qui est Buffy, la plus sexy, la plus qui va de l'avant, tu vois. Oui. Et ben elle, à ce moment-là, elle se retrouve étonnamment, c'est la seule à être célibataire. elle est seule, voilà, elle est célibataire.
et elle est un peu traumatisée par les rapports charnels qu'elle a eu avec Angel. Et les deux petits puceaux coincés là que sont Willow et Xander. Et ben eux ils sont à fond quoi. Ouais. Ils ont un petit copain et une petite copine chacun, et ils sont à fond, ils veulent faire des trucs et tout, et ça les hormones sont en train de bouillir Ça là, les travaille, mais c'est normal. Ça les mène ce un n'est pas maximum. sale. C'est parce que Xander et Willow sont les personnages auxquels on s'identifie. Voilà, on le répète jamais assez souvent, mais Mais dans oui. la série fonctionne comme ça. On ne s'identifie pas au personnage principal. Willow et Xander, qui sont les normaux, les ados, Les White Hat. les adolescents normaux, c'est à eux qu'on doit s'identifier. Ça va vite, hein. Dépêchons-nous, on est à la scène de la voiture. On est dans la voiture la nuit. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ouais, Xander et Là, il parle de Oz, ouais, il se pose des questions sur Oz. Bon, il a des arguments pourris. Hein. Il dit, ouais, il est musicien, il aime pas trop Oz. Et en fait, il a pas tort, Il est jaloux, finalement, parce il est qu'il jaloux. y a quand même un truc bizarre avec ce personnage, Oz. Mais c'est surtout une séquence classique Il est jaloux, de rendez-vous amoureux quoi, dans une voiture la nuit. D'ailleurs, elle le dit. On est dans une voiture, Ouais. on est amoureux. Enfin, amoureux. On est parle dans une d'autre chose. voiture, voilà. Bien sûr. Ah ouais, mais c'est ce qu'on disait précédemment, les hormones fonctionnent un maximum. Voilà. Mais on va voir dans le dernier plan que tout ça, toute cette ébullition libidinale Tu t'avances un peu trop, non? fait entrer en scène un monstre et en fait ça, voilà, et ce plan où on voit les oreilles du monstre, le monstre regarder Cordelia et Xander se faire des gros bisous, nous met sur le même niveau le monstre et les câlins. Et oui, ça lui donne des idées à lui aussi. Et dis voilà, donc. le message est très clair. Donc, attention, faut pas faire du sexe dans une voiture la nuit, sinon le grand méchant monstre viendra vous tirer les oreilles. C'est un peu le message qu'on... Tirer les oreilles, tu crois, vraiment? Les oreilles. Oui. C'est chiant quand même comme idée. Mais Donc bon. là, générique début. Cool, ce générique Est-ce que vous saison avez 2. des trucs à dire sur le générique début? Bah non, parce qu'on en a déjà si. parlé, je crois. Ah, donc c'est trop bien de refaire le podcast, hein. Tout simplement d'entendre la musique, non? Ouais, bah oui. On Enfin, l'entend non, pas on beaucoup pas, là, tu mais peux- il faudrait que tu la pousses au montage, hein, non? Oui. Ouais, Bah bon, oui. tant pis, on va faire ça. Non, Mais non, là, mais on l'entend pas. moins fort, mais bon, le générique est trop long. On ne dira jamais assez ça non plus. Non, Je me rends compte que j'ai pas mis les sous-titres non plus, et ça peut être un Oh peu merde, on va être Non, perdu mais sans les sous-titres. sous-titres, voilà. Donc je rajoute Situation les de crise là. sous-titres comme ça. Ça n'a pas interrompu la vidéo. Hein. Non, Ça n'a c'est pas. sûr. Mais non. Et voilà. Je Bien sais joué. manier la télécommande quand même. Ce plan est excellent. Ça rigole pas. Bon, moi je l'aime pas. Ah ouais Il est tout bleu, j'aime pas. Donc, C'est la suite directe. Voilà, on retourne. Bah, c'est la suite s'emballent directe. comme Voilà, des tout ça. Il y a des petits bruits. Alors, je vous attire votre attention sur cette séquence, qui est une séquence hommage au film The Howling, Hurlement en VF, un film de Joe Dante de 1980. On reviendra sur les films de Loup-garou à la fin du podcast. Mais dans cette scène et dans ce film, un homme et une femme se font attaquer dans une voiture la nuit par un loup-garou. Et la femme hurle sur l'homme en lui demandant de se dépêcher d'introduire sa clé dans le petit trou pour faire démarrer la voiture. Alors n'y voyez aucune connotation sexuelle. Hein, Absolument pas, bien sûr. complètement, C'est pas ton genre. hein, on a La compris. trou dans Mais donc voilà, et exactement comme dans le film, le loup-garou met son bras à travers le toit pour essayer de les attaquer. Et tu crois pas que c'est juste pour faire démarrer la voiture, juste tout Non simplement? mais voilà, et sauf que ce qui est intéressant, c'est que dans le film, c'est l'homme qui conduit et la femme qui est au... Ah, donc il y a un symbole. Mais dans Buffy, comme on inverse toujours tout, c'est Cordelia qui est aux commandes, qui hurle. comme aux commandes de la relation peut-être. Il voyait peut-être une analogie entre la voiture et la relation. C'est Cordelia qui pilote et c'est Xander qui crie. Et qui Non mais ça a du sens, mais bien sûr. Enfin, les gens font pas les choses sans... Il y a toujours un J'adore fond. cette scène où ils sont autour de la voiture là. Parce Donc là, ils c'est dans le remettent, parking, ouais. ils remettent ils reparlent des codes de films de loup-garou, donc de la pleine lune, pardon, et des balles en argent. Je sais plus s'ils en parlent dans cette scène ou plus tard. Non, pas là. Et en fait, ils sont tous conscients que ça existe et ils ont tous vu des films de loup-garou. C'est des gros geeks. Ouais, c'est des gros geeks. D'ailleurs, Il y a plein de scènes comme ça dans les 2 premières saisons de Buffy. Et d'ailleurs, Jai s'est c'est super arrangé. excité par le fait que pour une fois il s'attaque à un loup-garou. Il dit c'est un grand classique. Ah c'est oui, génial. on connaît le dossier. Comme nous en tant que spectateurs, c'est un grand Bien classique. sûr. Ça y est, l'épisode de loup-garou, c'est Voilà. dans Buffy. quoi. Et j'imagine le spectateur est totalement excité devant cette scène. Ah oui, l'épisode spécial loup-garou, génial, enfin. Donc on a... Et eux en sont conscients, les persos, c'est drôle. Cordelia est choquée, c'est la seule qui porte des lunettes, vous avez vu? Elle est plus choquée parce que son père c'est la voiture de son père. Ouais, mais elle porte des lunettes de soleil, genre elle est un C'est petit ça. peu meurtrie quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo. Bah, elle a vécu une expérience un peu traumatisante. Bien sûr. Elle est trop bien. Alors que Buffy. Donc gymnase, cours de sport et tout ça. On en a la scène du gymnase, Riley. Oui, Scène de gymnase. pas d'image, oui. Alors, Ne me j'annonce remercie pas. séquence du gymnase.
C'est quoi donc, oui, arrêtons avec le gag du comique de répétition, ça ne marche pas. Larry, on va voir que Larry. Bah, il fait le gros lourd comme d'hab. Hein. Larry est un gros lourd et surtout, donc c'est un gros lourd qui vient de se faire mordre. Là, j'avance, je suis un peu en avance, mais on va voir ça après. Il vient de se faire mordre par une grosse bête. Il dit ça à Oz, et donc, bah, forcément, à partir de là, on se dit Larry est le suspect idéal. Évidemment. C'est presque trop facile. Ouais, ah oui, c'est Alex qui dit ça. C'est notre suspect idéal pour le rôle de loup-garou. Ça serait un peu trop facile. Voilà. Ouais. Peut-être les apparences sont peut-être trompeuses. Ah, dis donc. Et si ça parlait de ça, c'est ce t-shirt là que je cherchais. Bon. Il est génial ce t-shirt. Ouais, celui-là que je voulais tester. Ah ouais. Ah non, mais ça serait cool de l'avoir. Dans le commerce. Ouais, non, mais c'est pas celui que je. Bon, on va s'acheter des t-shirts et on va floquer pourquoi Buffy c'est génial. Ah, c'est comme ça là. Sunnydale. C'est incroyable. On sera incroyable. C'est une idée. Faut qu'on fasse ça. Ah, introduction de Teresa. ce personnage, Teresa, merci. Ouais, Teresa. Important dans l'histoire. On va pas la voir. Oui, on va pas la voir longtemps. Là. Et il y a Buffy qui arrive. Et là, regardez, il y a Willow qui prend Buffy par le bras. En fait, Willow encourage Buffy à ne pas trop montrer sa force, car pour pouvoir passer pour une fille normale, elle doit accepter de se faire malmener par les garçons costauds. Ça c'est très important parce que dans la société traditionnelle, l'homme est au-dessus de la femme et bien évidemment dans ta société idéale, certes. Non, traditionnelle. Ah pardon. J'ai attention, voilà. Mais comme Buffy est une série comme j'ai dit en phase avec son temps, parfois même en avance. Et voilà. Vous allez voir que les choses vont pas se passer comme ça et Buffy veut faire changer les choses. Parce que Buffy ne cesse pas faire, bien sûr. Voilà. Elle a raison. Et puis il va pas bim. Non, voilà, il met au cul, bah voilà. Il faut pas mettre une main au cul à Buffy. Non, bah mais là, non. voilà, il le savait pas lui. Sauf si t'es un vampire, c'est bon. Donc voilà, Buffy veut faire changer les choses. La bibliothèque, Jace c'est génial, il fait une explication de la lune avec des maquettes, avec une lampe. On voit pas très bien, mais il a une lampe de bureau là pour faire le soleil et tout. Mais on voit pas bien là, effectivement. Il fait une explication, mais je pense que tout le monde s'en fout. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les hommes, regardez, les hommes et les femmes sont vraiment séparés. Vous avez donc Willow et Buffy d'un côté. Et voilà, et Jace et Xander qui font des vannes de leur côté, des vannes qui ne font rire qu'eux. Ouais. Et les femmes, elles parlent entre elles et elles associent tous les attributs du monstre aux attributs masculins en fait. Et c'est marrant parce que dans cette toute petite scène explicative, qui est une scène pour faire avancer l'intrigue, de dire voilà l'ennemi d'aujourd'hui c'est un loup-garou, tout ça. Et bien on a aussi le propos de l'épisode qui est les hommes et les femmes sont séparés et ne pensent pas à la même chose et sont vraiment différents. C'est bien écrit. Il y a tout ça dans cette toute petite scène et aussi c'est bien mis en scène parce que on le voit les hommes et les femmes. J'avais pas vu cette séparation. Sont pas filmés de façon bien fait. C'est bien vu ça. Ouais, c'est vraiment une bonne série, je crois. C'est génial, non? C'est génial. C'est peut-être une série là, géniale. c'est vraiment bien écrit cet épisode, hein. Il marche vraiment bien. Donc là, on arrive à la dernière séquence de l'acte 1. Ça fait des bisous dans les voitures. Et oui. Et ils sont à la recherche du loup-garou, c'est forcément Hormone. Hormone, c'est un grand classique de Buffy quand ils sont en quiproquo. Jace il parle du loup-garou et Buffy elle parle de ses problèmes d'adolescente. Ouais, cette scène est cool. Elle a vu machin embrasser machine et tout. Elle est adorable. Mais oui, elle est pas du tout en mode enquête fantastique. Il y a plein de scènes comme ça dans les premières saisons. Et c'est ça qui moi perso, c'est ça qui m'a fait accrocher à la série. Mais carrément. C'est parce que des séries des fantastiques, on avait X-Files à l'époque où ils étaient très premier degré, le monstre et tout ça. Et ben là, c'est pris en dérision, c'est génial. Justement, X-Files, ils ont su se renouveler quand ils sont un peu partis en second degré, saison 5 ou 6. Mais ils l'ont fait peut-être un peu tard, mais là dans Buffy, c'est ça qui accroche tout de suite en tout cas. Donc là, Buffy mène son enquête. Dans le parce que quand même, en studio, on rigole dans les bois quand même. Faut mener l'enquête. Et là, on va retomber sur un grand classique du film Loup-garou aussi. Le chasseur, peut-être. Hop, voilà, le piège. Déjà, le piège. Ouais, il y a des pièges. Moi, j'ai pensé aux Ewoks direct. Excusez-moi. Une référence au Retour du Jedi. Moi, j'ai pensé à Lost quand ils capturent Ben. Mais ils ont pensé au Retour du Jedi quand ils ont fait cette scène. C'est le Retour du Jedi. Bon, bref. C'est clair et net. Henry Gale. Donc là, il y a eu coupure pub. Donc début de l'acte 2. Il est un peu nul ce chasseur. Bon, on arrive, ouais. Non, il est pas nul. Je trouve qu'il est parfaitement dans le costard du chasseur typique, quoi. Et on est obligé d'avoir sa gueule. Il est bien choisi, je trouve. On est obligé d'avoir un chasseur parce que ça fait partie des codes du loup-garou. Bien sûr. Et Kevin Bacon. Et surtout dans les versions récentes des films de loup-garou, le chasseur peut être remplacé par un flic, par exemple. Mais toujours un flic qui doit découvrir l'auteur des massacres parce qu'un loup-garou tue des gens généralement. Et ce policier ou ce chasseur, par contre, ce qui est récurrent, ne comprend jamais rien à la nature profonde du loup-garou. Et lui, il veut tout le temps tuer ou arrêter le. C'est un chasseur, quoi. Le type, voilà, mais pour de mauvaises raisons. C'est ça la différence entre un bon chasseur de loup-garou et un mauvais, quoi.
Merci Ouais, Riley. là, il ne cherche pas à comprendre sa proie, il veut juste l'arrêter. Et c'est exactement Kane qui s'en fout que le loup-garou soit un type le reste de l'année. Il veut juste le tuer pour se faire de l'argent. Il est en mode de chasseur d'éléphants safari quoi. Il est un peu Mais alors, avec Riley- des cartouches et des colliers dedans D'ailleurs, et tout. ça fait penser au mec dans Evil Dead 2 qui avec un fusil, du moins qu'il a le fusil, il a le pouvoir. Ouais. Dans Evil Dead 2, rappelle-toi. C'est quoi qu'il y a une Ah, mais- référence à Evil Dead 2 là. Non, ouais, là. Oui. Pardon, non, allez, on retourne direct. Bon, on reviendra sur ça plus tard. Et en fin de podcast, Riley nous expliquera la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. De loup-garou, hein, je précise, de loup-garou. Dans le bouchonnois. Alors ce Ken est une nouvelle figure de ce qui se fait de pire en masculinité et virilité. Après Larry, on a Ken. Donc c'est un gros lourd. Déjà dès qu'il voit Giles et Buffy, il s'imagine que c'est un vieux pervers qui se tape une petite minette. Et Ça m'énerve très vite, Giles. et voilà, il pense au sexe. Et en fait, dans cet épisode, tout le monde pense au sexe. Kane, il pense à ça. Vous allez voir. Bah, que pas vous. Cordy, Larry, Pardon. pas en permanence, mais Cordy, Larry, même Willow, ils ne pensent tous qu'à ça. Et ils veulent tous faire du sexe. Et vous allez voir que c'est important dans cet épisode parce que c'est ce qui mène tout le monde et c'est ce qui mène aussi le loup-garou. Et ça, Kane est en train de le dire. Donne un indice à Buffy et Giles parce qu'il cherche un endroit où Le symbole du mec. Et oui. Je le trouve pas génial cet acteur. non, il est pas. non, mais ouf, il oui, est pas- bah, je trouve qu'il fait le job. Voilà. Ouais. Ah, il est- Ah, si, il Est-ce fait que le c'est un job. bon chasseur ou... Mauvais chasseur. Donc, plus jeunes rue la comprendront nuit. peut-être Ah, pas cette regardez blague. ces petites vestes rouges, elles ne vous rappellent rien? C'est Non. pas si rouge que Moi, ça. personnellement, non. Elle me Alors, rappelle rien. figurez-vous que cette veste, Ouais. c'est la veste que porte la figurante incroyable qu'on a vue dans le Non, Never mais Kill a ouais, Boy voilà. on First Date. C'est là où je me dis que Sartman, quand même, t'es fort. hein, Mais vous vous rappelez parce cette qu'on scène déconne. qu'on C'est la avait même notée veste que la même figurante. Repérer La ce même genre de figurante. dans détails. notre premier podcast, il y avait une figurance incroyable qui descendait, qui montait les escaliers, qu'on n'arrêtait pas de voir dans tous les sens. Oui. Elle a porté cette veste. D'accord. Et là, c'est arrivé de Angel. Avec une petite fleur. Alors là, je voudrais dire juste avant un truc bien sur David Boreanaz. C'est pas souvent. Non, mais là, pas dans souvent. cette scène, quand il est à Angelus, parce que là, il est à Angelus, hein, bien sûr. On y croit. Mais si, non, mais c'est vrai. Et là, je trouve qu'il joue très Non, bien. ouais, Angelus, il est vraiment. Là, il a génial. plus de choses à jouer, il est vraiment vraiment génial. cool. Ouais, il y joue bien, donc Parce c'est qu'il un est, bon sur, acteur. il est sur plusieurs C'est niveaux en et fait tout. le personnage d'Angel dans les 3 premières saisons, 3 premières saisons. qui est Là, un ouais, peu, t'as vu là son regard là. Ouais, qui est un peu. Là, son sourire il est pervers et cool. tout, ouais. Et ben c'est pour boucler le tableau des mâles prédateurs parce qu'on a vu Larry, on a vu Kane, il manquait plus que le pire de Angelus, le pire, celui qui s'est tapé Buffy et qui est devenu un sale con juste après. Passer du prince charmant au Au prince, tueur sanguinaire. au Connard. prince pas charmant. Ouais. Ça arrive hein, dans la vie, ça peut arriver. Alors nous sommes au bronze, donc là il y a le groupe Lotion qui est en train de nous faire un morceau incroyable et ça se bécote. Alors on a vu le premier plan de la scène du bronze, c'était un couple en train de s'embrasser. Donc pareil, les hormones à fond, tout le monde. La gemelle C'est est beau, fait elle là. parle de Ouais. Willow. Tac, et puis ouais, Cordelia, voilà. elle parle de Willow. Et hop là, en fait, on elle parle de Willow, Willow. Et puis là, ça la choque pas du tout, quoi. Voilà, et au milieu de toute cette ambiance de très chaude, et ben on a deux jeunes femmes qui sont en train, elles, bah, du coup, elles sont pas avec leurs copains, elles sont en train de se plaindre de leurs copains. Et c'est très intéressant parce qu'elles se plaignent que les mecs avec qui elles sont en couple ne font pas le premier pas, ne veulent pas aller plus loin. En fait, voilà, Buffy est toujours à contre-courant de l'image classique du couple. Elles se plaignent que dans leur société qu'elles connaissent normalement, elles, on leur a toujours appris que c'est l'homme qui faisait le premier pas dans une relation, c'est l'homme qui allait de l'avant, Ah, il est qui prince dominait charmant. la relation. Et elles se rendent compte qu'elles sont avec des hommes modernes, que sont Xander et Oz, et qu'ils passent leur temps à parler. Et- Oh putain. Attends, je t'interromps parce que là il y a un Il y loup-garou a un qui est loup-garou dans qui est le derrière. bronze, Du quoi. plafond. Et il vient de sauter sur une table en plein milieu d'une conversation. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Très mal fait. Alors En plus, attention, très intéressant. la, Ah, la scène, Oui, la la déesse déesse, on arrive, voit des mecs pousser il la y a des voiture. mecs qui poussent la voiture. Alors là, Ça. faut regarder ça. Ah non, ouais. Non, dans c'est la, discret. derrière la déesse, il y a C'est des mecs discret. qui sont en train de pousser la Ouais, mais voiture. on voit pas beaucoup en fait. On voit pas beaucoup, faut regarder. Bah, vous regarderez en replay tout à l'heure. Mais il y a des mecs qui poussent la Il y a voiture. des mecs qui poussent la voiture. Alors moi j'ai une théorie, c'est parce que comme il y a quelques lignes de dialogue que doit dire Buffy à ce moment-là, Ouais. je me suis dit qu'ils ont Pour pas le son. voulu faire, ouais voilà, pour le Mhm. son, ils ont pas voulu faire fonctionner le moteur de la voiture pour pas parasiter D'ailleurs, la elle prise de précise son. que les hormones sont au bronze. c'est ça. Et donc voilà, et donc c'est pour ça qu'il y avait des mecs en train de pousser la voiture qu'on aperçoit. Vous verrez ça. Là, on l'attend, là, mais c'est pas mal fait cette scène. Le face-à-face avec le loup-garou, la porte qui se claque, il y a personne, l'ambiance. Buffy, elle a pas très rassuré, elle a jamais affronté de loup-garou. Quoi. Et comme dans. D'ailleurs, ah oui, c'est marrant qu'elle ait son sac à dos, je sais pas si vous avez fait gaffe. Non. Ouais, avec des chaînes dedans. Enfin oui, mais Ouais, mais en fait, c'est marrant ces héros qui se battent avec des sacs à dos, je sais pas pourquoi. C'est comme dans Spider-Man ou dans les comics, dans Spider-Man, il a un sac à dos en toile et il transporte son costume dedans. Bah, parce que Spider-Man c'est un ado, c'est Bah, un exactement. super-héros adolescent. Il a tout le temps son sac à dos donc. Et Ah, comme attendez, Buffy. alors là, on Sauf voit un que peu elle, le- des armes à l'intérieur. alors que Ouais, Spider-Man, une chaîne, une grosse chaîne apparemment.
Et là, il est puissant, le loup, il va la balancer contre la batterie. Mais forcément, parce que c'est fort un loup-garou. Et voilà. Ouais, non, Bon, on parlera du costume plus tard, c'est ça? Oui, Moi je trouve pas mal ce costume. La tête est pas super expressive, mais je trouve que le costume est pas mal. Non, vous êtes pas d'accord? Bah, on voit que c'est un masque le truc. Mais bon, oui. là on est en 2020, donc Tu sais que peut-être les loups-garous n'existent pas. Ken, il a pas pris de costume, mec, il est dans la. Il est en mode gros cliché quand même, le chasseur. Là. Mais bien sûr. D'ailleurs, pour ça que je dis c'est un qu'il fait le peu. job. Buffy, elle a peur. Ben, elle vient de perdre le combat aussi, peut-être, mais. Le loup-garou vient de s'échapper, mais là, elle se fait un peu écraser par le Kane, alors que d'habitude, elle se laisserait pas faire comme ça. Là, il lui fait plein de. Il la cherche un peu et elle répond pas trop. Elle est sur la défensive et tout. C'est Jace qui est obligé de la. Voilà, elle fait la gueule. C'est Jace qui est obligé de l'aider. Justement, c'est là qu'il faut rappeler ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Buffy à ce moment-là est encore traumatisée par l'expérience Angel. Ah oui, c'est vrai. On a une Buffy qui est pas, Elle est pas au top. C'est pour ça que Jace la surprotège encore un petit peu. Ça, c'est bien. Elle est pas au top. Hein. Et alors, pour revenir sur ce costume de loup-garou, j'ai une théorie parce que c'est un loup-garou à l'ancienne. Quand on voit les films de loup-garou, alors maintenant il y en a beaucoup en images de synthèse, mais t'en as où il y avait plus de poils, où il y en a où c'était seulement des poils collés sur le visage, par exemple pour Wolf, le film de 94. Et là, c'est vraiment un costume qui ressemble au film de 81, au film Hurlement et An American Werewolf in London. Oh, le face-face vampire loup-garou. Ouais, deux films qui sont des la références. rivalité légendaire. Et là, il fait les loups-garous et les il vampires. fait plus peur que le loup-garou. Hein. Et ça, j'ai pas compris. Il sort dans l'ombre. J'ai pas compris. Pourquoi le vampire s'écrase devant le loup-garou? Non, il s'écrase pas. Il lui fait plus peur. Et là, le regard du loup-garou quand il regarde le cadavre, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il est pas. Mais les gars, mais c'est pas du tout ça. Il lui laisse le cadavre exprès pour que le loup-garou le bouffe et qu'on pense que c'est. Ah, mais c'est de la manipulation. Une stratégie. D'accord, j'ai pas compris pourquoi. Sauf que le loup-garou bouffe pas, vu qu'on voit après dans le funéraire. Mais c'est pour ça qu'il sourit en partant. Il est fort, c'est Angelus. C'est un gros vicieux. Vous avez pas compris ça? D'accord, parce que j'avais pas compris ça pour le coup. Alors voilà, et pour finir sur le costume de loup-garou, le type qui faisait les costumes de monstres dans Buffy à ce moment-là, il s'appelait John Woolish. Et John Woolish, il a collaboré avec Rick Baker, que vous connaissez forcément, qui est un énorme maquilleur de Hollywood. Et qui perd son studio. Donc, et ils ont bossé ensemble sur une série Werewolf, une série de 87, donc une série de loup-garou forcément. Et voilà, et Rick Baker avait aussi designé les loups-garous des films Hurlement et le loup-garou de Londres. Et donc voilà, c'est pour ça qu'à mon avis, on retrouve le même design dans le loup-garou de John Woolish, c'est parce que c'est un ancien élève de Rick Baker. C'est juste pour ça, à mon avis, c'est pour ça qu'on a ce design un peu du loup-garou. Et donc la fin de l'acte 2, un nouveau code du film de loup-garou qui est le réveil après la nuit. Ça, c'est bien fait, l'effet spécial. Après la soirée d'orgie sanguinaire, on a toujours un héros qui se réveille nu. Alors soit en forêt, soit au tard. Et là, on se rend compte que c'est Oh putain, le mec le moins suspect du monde. Eh ben moi, je me suis fait avoir quand j'ai fait putain. C'est Oz. Et voilà. Parce que vu que c'est le point de vue de l'épisode, c'est le premier plan, enfin tu peux le déduire quand même. Bon, et puis c'est logique, les apparences sont trompeuses, donc c'est celui qui prête le moins qui est en fait le loup-garou. Et là regarde, le jeu d'acteur, regarde. Attends, on a anticipé le truc. Voilà. C'est trop bien sa réaction. Donc c'est Oz quoi. Il hurle pas, il devient pas fou. C'est Oz quoi. Et c'est vrai qu'à part la première scène, on l'avait pas vu du tout en fait, Oz. Ah non, là, et à partir de maintenant, c'est de son point de vue, tout l'acte 3 là. Ouais, exactement. Ouais. C'est lui qui. Enfin, on le suit quoi. Là, il apprend, il est pas du tout choqué, il demande si il s'est fait mort pas. Si son cousin est un loup-garou. Ah oui. On lui dit oui, bon. Mais ça fait avancer l'histoire parce qu'on sait pourquoi il est loup-garou. Voilà, allez. Là, c'est bâclé ça. C'est un peu bâclé quoi. On va pas. Mais c'est pas ça qui est important. C'est logique dans le personnage d'autre parce que même, rappelez-vous dans l'épisode Surprise, il dit vous voyez pas qu'il y a un mec qui vient de se transformer en poussière là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là il y a Willow qui lui explique qu'il y a des vampires, ou c'est même Alex qui lui dit, je sais plus, et il dit il prend la chose assez bien, il dit mais en fait ça explique pas mal de choses. C'est un personnage qui est habitué au fantastique. C'est ça, depuis le début on le voit observer des trucs un peu bizarres, il s'en rend compte, il est vraiment il est vraiment pas du tout comme tous les autres ados de Sunnydale. Lui il se rend compte qu'il y a des trucs bizarres, il veut c'est pour ça qu'il a le droit de rejoindre le Scooby Gang. Parce qu'il est pas comme le gros Larry par exemple. Le gros Larry sera jamais dans Scooby Gang. Il est dans la réalité alternative. Ouais, mais non, mais il est pas. Ouais, c'est vrai. Concrètement. C'est vrai. Oui, exact. Mais il en fait pas partie comme Spike va dans la réalité alternative. Dans l'épisode où. Ah oui, d'accord, mais c'est génial ça. Il est pas pour de vrai.
Ouais, il est cool ce perso. Mais Larry est génial, Ouais. j'arrête pas de le dire. Ouais, bah. On prend du retard. Donc là, oui, la bibliothèque. La bibliothèque, Xander il fait référence à. Alors Il joue le mal. Surtout il se trompe lui-même parce qu'il fait référence à son expérience de Yen dans l'épisode de Park de la saison 1. Un très bon épisode. Et super épisode. Et en fait, Bien. il lui fait comme s'il se rappelait, enfin, il raconte qu'il se rappelait de son expérience de Yen. Alors en fait, il avait dit que non. Voilà, Alors que, il oubliait qu'en fin d'épisode, avec Jai. D'ailleurs, on lui rappelle là d'ailleurs. Bah, c'est ça. Et Jai, c'est drôle parce que derrière, il se rend compte de la connerie de. Et voilà, parce encore que une tous les connerie deux- que voilà, Xander tous les deux nous en fin de- balance. en- Où il fait pas de remarques, c'est ça qui est mieux. Il regarde juste. Mais nous on le sait quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout, on le sait, nous, parce qu'on a vu qu'en fin de cet épisode, tous les deux se font un petit accord pour dire bon, bah, on leur dira pas que je me rappelle de ce qui s'est passé quand j'étais Yen. Et donc voilà, Xander lui pense savoir qui est le loup-garou potentiel, donc forcément lui il va aller vers le. Encore avec un Kipro. Là, avec un Oui, ça Kipro, fait parce écho qu'on à la croit scène que- avec Larry. Ouais, on croit qu'il parle de Oz, croit qu'il parle de lui en fait. Parce qu'il le Ouais, il va regarde. se passer Parce avec, qu'Alex le Il regarde. dit et en oui, fait, oui, non. j'ai trouvé le loup-garou, je sais qui c'est, donc Oz a peur, mais en fait. Les chemises étaient définitivement trop grandes dans les années 90. Ouais, Ils mais sont surtout, tous habillés c'était comme c'était un Dawson. peu la mode. On avait tous des chemises ou des t-shirts Trop grandes, ouais, bah. Moi j'avais, enfin ça t'intéresse Vous personne, avez- mais vous avez non, toujours mais- les cheveux moi trop j'avais grands, j'avais des t-shirts que j'achetais à cette époque-là que je ne Pas peux vrai. plus mettre parce que maintenant je trouve qu'ils sont trop grands pour moi. Alors que je n'ai pas Tu vas pas rapetissé, changer de quoi. volume. Ah ouais. Non mais j'ai pas rapetissé Ah oui, et d'accord, et donc c'est des shorts que je mettais à l'époque. Enfin je sais que ça n'intéresse personne mais Ah, là pour le coup, ouais, non, Mais mais je attends, dis on quand va même. perdre les gens. Alors attends, passons à autre chose. Retour direct. je sais Voilà, pas. Alex lui est parti mener son enquête. Il est persuadé d'avoir raison. Alors attends, on est où là? Oui, bibliothèque, voilà. Scène 22. Ouais, j'étais complètement 21. perdu. Donc Oz, voilà, et Willow qui veut faire du sexe, cette grosse cochonne, elle fait à Oz, viens, on va faire des recherches La pauvre, ensemble. attends, mais C'est ça. forcément tout le monde est en couple autour d'elle, donc du coup elle a un petit peu envie de. C'est normal. Eh ben Oz il dit non. Alors qu'elle a pas retenu la Mais leçon. Oz de dit l'épisode pas d'avant. non. Oz dit pas non. Il dit pas Il maintenant. aimerait bien, mais. Il dit pas maintenant. J'ai pas C'est compliqué. Oz, il est parfait, je voulais le dire tout à l'heure, mais Oz, il est super avec Willow. Comme il est, par exemple, quand il lui parle des lapins. Non, mais les lapins savent se défendre et tout. Il est tout le temps dans le sens de Willow. Il veut tout le temps la protéger. C'est un homme moderne, il est sensible, il ne brusque pas les femmes autour de lui. Et Il est ça, parfait pour mais Willow. ça, ça la Du coup, elles le perturbe. comprennent pas, c'est ça qui est chiant. Willow, elle est perturbée du coup, parce qu'on l'a pas habituée à ça. Je vous le dis, dans Mais l'éducation oui. classique, elle comprend pas. Elle dit, mais c'est quoi ce mec qui prend son temps, qui est patient, qui est gentil, qui est doux? Elle comprend pas. Voilà. C'est toute la Si un mec difficulté. agit comme ça, les filles, intéressez-vous à lui quand même. Voilà, mais c'est toute la difficulté d'être Même un s'il homme. est très poilu. Oh, voilà, sauf s'il a des poils. La scène des vestiaires, moi la scène des vestiaires, je l'adore. Je l'adore, c'est une scène géniale donc entre Larry et Xander. Il y a un quiproquo génial, donc c'est vrai du que classique. hein. c'est bien amené. Ouais, carrément. Et c'est les deux classique ils sont à comédie. fond sur leur histoire, sauf qu'ils ont l'impression de parler de la même chose, mais ils parlent pas du tout de la même chose, mais alors pas du tout. Du coup c'est super drôle. Et le lieu, le fait que ça se fasse dans un vestiaire, je trouve que c'est assez rigolo parce que C'est fait au exprès. début. Inclut une tension un peu sexuelle. Au début non, parce qu'au début en plan Au début, non, bien sûr. Ouais, comme s'il y avait avoir une attaque, comme si Larry allait se faire attaquer. Ouais, c'est un endroit qui peut paraître dangereux. Et puis après, une fois la révélation de Larry, tu te dis ah, deux garçons dans un vestiaire seuls. Et du coup, il y a une espèce de tension sexuelle. Ouais, surtout que Larry, il vient se confier, du coup. Et Larry se met de plus en plus près d'Alexander. Et du coup, l'endroit n'est plus du tout vu de la même manière. En fait, c'est intéressant parce que la Ça révélation bascule. de Larry Ça bascule. fait voir tout d'une autre manière. En fait, même le Du décor pur Buffy, c'est trop bien. et même Larry. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas l'épisode ou qui regardent sans nous, Larry va annoncer à Xander qu'il est homosexuel. Et Complètement inattendu, parce c'est que c'était un gros complètement relou avec les inattendu. filles, il faisait exprès. Hein. voilà, le gars c'est un Enfin, c'est gros pas si lourd, inattendu que voilà. ça, finalement, peut-être. Non, attends, si, c'est inattendu. Enfin, je veux dire, attends, soyons honnêtes. mais oui, dès mais- le départ, tu te dis pas Larry est gay. Ah non, mais évidemment. c'est impossible vu que le gars fait tout pour pas. Exactement, bah voilà, du coup, c'est il pas, fait tout c'est pour pas faire attendu. le gros pervers avec les meufs. Donc oui, il fait tout pour le cacher. Non, mais je veux dire, c'est un truc classique de retournement de situation. C'est le mec le plus lourd avec les filles qui en fait est homosexuel et qui Ouais, se le cache à ouais, lui-même. enfin, on dit ça avec le recul, mais quand tu regardes l'épisode pour la première fois, tu dis oh putain, Ouais, Ah ouais. c'est vrai, ouais. ah je m'y attendais Du pas. coup, tu vois Larry différemment dans le reste de la série. Et voilà. Pourquoi qu'on le voit plus tant que ça? On le voit dans The Witch, c'est vrai, on le revoit de temps en temps. on quoi. le voit, ouais, fin de saison 3. Après, on le voit plus après Lisette, de pour toute façon. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on Ah, pour dirait le que final. Graduation Day, ouais. parce que là, ce qui est marrant, c'est que Xander se retrouve. Enfin, Leto se resserre. Mais merde, mais non. En fait, non. Je te parlais pas de ça. Oui, parce que du coup, C'est Larry super a cru compliqué que comme quand situation. ouais, il lui a dit j'ai vécu la même expérience que Et toi. voilà, du coup, il se retrouve coincé alors que non, il parlait pas de ça du tout. En tout cas, par Et Xander, qui a du mal à s'imposer en tant que mec, c'est difficile, quoi. Ouais, oui, voilà. lui, son but dans la vie, c'est d'imposer sa masculinité, Et voilà, et là, sa il virilité est coincé, quoi. et son hétérosexualité.
En plus, il suivait sa piste du loup-garou, et bon, c'est pas du tout ça, il s'est complètement planté. Mais du coup, nous, on sait que Larry est pas le loup-garou. Mais Mais bon, ça, c'est super. Et on verra plus Alex de l'épisode quasiment, on le revoit que à la fin, c'est fou aussi. Il est parti dans sa fausse piste et il s'est planté quoi. Et voilà, bah fallait pas partir dans la fausse piste, mec. Donc bibliothèque. Donc une fois de plus, on voit les nanas se plaignent des hommes qui sont nuls. Elles trouvent que. Il y a des Ah, fers. on voit Xander juste après. ouais, Et c'est vrai. Buffy, la femme moderne, elle propose à Willow de faire le premier pas. Ah, voilà encore une chose, les filles. Parce que à Buffy est apprendre. moderne. Ça Oui. m'appelle Clément Non, non, c'est. Message aux non, femmes c'est qui un nous conseil. écoutent. C'est un conseil. Voilà. Oui, voilà, il y en a marre de faire le premier pas. Mais bien sûr. Attends, putain. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est que vraiment, c'est voilà, le changement de génération de culture. Ah, vas-y, mais t'as le droit maintenant. Voilà, on est en 2000. Enfin, là, on était en 97, je crois. T'as le droit. 37, voilà, c'est. Vas-y, la mode, t'as le droit, on fais peut, le premier ouais, pas. bien sûr. Et Willow, voilà, elle le dit après dans le couloir, elle regrette l'ancien temps où c'était plus facile et les relations beaucoup de hommes-femmes flirt. étaient hiérarchisées. Enfin, et c'était codé, et c'était toujours la même chose. Et elle regrette, bizarrement, elle regrette Cette époque, L'égalité. qu'elle n'a pas vécu. voilà, L'inégalité. Mais oui, mais c'est Willow. L'inégalité, elle Mais regrette c'est pas l'inégalité. étonnant d'elle. Voilà, elle est pas ancrée dans la réalité actuelle. Et C'est là, ce normal. qu'elle dit à Buffy, elle dit ouais, à l'époque, Ah, ta théorie, là, c'est pas on mal. pouvait un mec pour plaire, pour lui dire à une nana qui la plaisait, il avait qu'à la taper dans l'épaule et ça allait. Et là, c'est drôle parce que C'est juste ce au moment où que elle fait dit ça, Alex. Xander arrive et tape dans l'épaule de Buffy. J'avais pas vu. Et moi, J'ai je vu. trouve que ce micro-événement est un point de départ d'un rapprochement qui va s'opérer entre Xander et Buffy et qui va avoir lieu jusqu'à la fin de la saison. Déjà jusqu'à la fin de cet épisode et jusqu'à la fin de la saison. Jusqu'à la fin de la saison, ça va être revoit étrange pas, entre Alex. les deux. Entre Buffy et Xander, vu que Buffy est maintenant seule et on sait les sentiments qu'a eu Xander pour elle, ils vont être parfois très proches et comme si on voulait nous vendre une potentielle romance entre les deux en saison 3. Et bon, on sait que maintenant qu'elle n'aura pas lieu, mais on nous pose une fausse piste, ça s'appelle une fausse piste. Amorcé déjà dans le Prophétie, là, dans le dernier podcast, on en parlait de ça déjà. Exactement, Quand ouais, il- mais bah, c'est il important. l'embrasse. Enfin, quand il fait du bouche à bouche. Quand tu écris d'une série, tu dois lancer des fausses pistes pour que, justement, pour que les spectateurs soient étonnés quand cette fausse piste n'aboutit pas. On arrive au funérarium. Oui, et donc on se rend compte que, enfin, les personnages se rendent compte que Teresa pas a le été tuée loup-garou. par un vampire. Mais nous, on le savait déjà. Et donc Teresa n'est pas un loup-garou. Et donc, D'ailleurs, elle c'est pas porte- indiqué. Je croyais que le funérarium était dans le lycée. J'ai halluciné la première fois que j'ai regardé. Non, mais je me suis dit, mais merde. J'ai mis, voilà, il a fallu Ça va, attendre vu- ce plan pour vu le nombre- comprendre qu'ils étaient ailleurs. Parce que comme le montage nous montre pas qu'ils ont bougé. Vu le nombre de victimes dans le lycée, ce serait possible qu'ils installent mais c'est une ça, morgue tu vois, je dans me suis les- dit, dans mais l'école. merde. Toi, en il te fait, fallait il y a- le plan il y de a une coupe pièce. funérarium, Ouais. la pancarte funérarium en gros plan. À l'ancienne. Attendez, oh putain. L'autre Teresa se réveille. il est un vampire. Et elle passe le message de Angel. T'as le bonjour de Angelus. Voilà, et ça c'était très important. Mais oui, et puis parce qu'on voit quand elle dit cette phrase, on voit que ça Et oui, déstabilise c'est son Buffy. point faible, putain. Et voilà. Et donc il faut l'intervention de Xander pour venir la sauver. Et là, heureusement qu'il est là. Et voilà, et Xander, donc là il la sauve là. Il va aussi sauver Buffy, vous allez voir, dans l'épisode de Go Fish et aussi dans l'épisode Kill Baldes, donc qui sont des épisodes de fin de saison. Et ce que je vous disais, c'est pour maintenir ce côté comme si Xander pouvait remplacer Angel. Parce que dans les autres épisodes, c'est souvent quand Buffy était en difficulté, ça pouvait être Angel qui la sauvait. Mais là, Angel n'est plus là, donc. Bien sûr. Et puis là, Mais là, t'en parlais tout à l'heure, mais là, il y a carrément un ils rapprochement. s'enlacent, là, ouais, ils s'enlacent tous concret les deux. entre les deux. Et là, Ouais. ils échangent un regard. C'est vrai que ça aurait pu, C'est chaud. Ouais, mais non, ça n'aurait pas marché. C'est chaud cet épisode. Ça n'aurait pas marché. Et la réplique de Xander, oh no, my life not too complicated. On a tous qu'il est pensé quand ça même une fois, amoureux de Buffy, mais oui. au moins une fois. Bah ouais. C'est compliqué. Ils sont chauds, ces étudiants. Ils sont Dans à cet fond, épisode-là, ils sont à fond, ouais. Le van de Kane maintenant. Voilà, Kane qui prépare ses pièges, ses balles. Il prépare ses balles en Au bec argent. benzène, bien sûr. Donc ouais, moi je doute de l'efficacité d'un bec benzène pour faire fondre de l'argent. Hein. Moi, avant que tu en parles, ça m'avait pas choqué, mais pour le coup, s'adresser à des au niveau experts dans les voilà. commentaires qui donnent des réponses. Ah, sur s'il y a des physiciens qui nous à écoutent quelle là. température Bah oui, peut carrément. fondre l'argent. Ouais, ce serait important de savoir. Parce qu'en même temps, là, dans le cas d'une fiction, ça marche, ça passe quoi. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Mais C'est un grand classique du chasseur de voilà, il loup-garou. doit faire Il y a- ses il y a balles. cette scène-là Là, c'est vrai dans que c'est impeccable. Là, dans regarde, il y a pas beaucoup une. de films de loup-garou. il y a Et pas une parfois, trace. surtout dans les vieux films, c'est intéressant parce qu'ils font fondre les crucifix en fait
pour rajouter un côté Ouais. mystique. c'est vrai. C'est la femme généralement qui donne un crucifix en argent à son mari et fait le fondre et faisant des balles en argent Je pour pense qu'il y a des menottes tuer le loup-garou. gigantesques dans son grenier. Quoi. C'est pas grave. Peut-être que son grand-père. Il y a des grosses menottes avait pour des- s'attacher là. Oui, Oz est chez lui, il veut s'attacher avec des chaînes. Qui va, évidemment. Oui, des fois il Il faut a- qu'il il a un il Il est faut un que peu l'histoire suspect avance. niveau sexe. Bon. Bah, dans votre cas, vous avez pas un carton avec marqué grosse chaîne pour Si, s'attacher mais bon, c'est pas Évidemment. pour qu'on se transforme en C'est grand. pas pour les lunes de pleine lune. Enfin, Et donc- si, mais. Ah, quoique. Bref. Il faut se méfier de la pleine lune. Et donc là, Willow débarque chez Oz et En lui salopette. dit, voilà, je suis la fille et j'ai le droit de parler. M'a dit Buffy, donc je viens de parler, tout ça. Et Oz, il c'est dit, pas le non, moment. il dit, déjà, c'est pas le moment. Et Oz, il accepte pas. Il dit non, mais Oz, il veut pas parler, ça. Il dit non. J'aime bien parce qu'elle parle de. Elle a écrit un truc, mais finalement, elle va pas l'envoyer. Ouais, Puis c'est finalement, drôle, elle ça. se rend compte qu'elle aurait dû l'envoyer. Ça m'a fait rire. Moi. Ah bah, elle lui balance tout ce qu'elle a sur le cœur, quoi. Voilà. Et alors que Oz, il joue le mec, ça c'est classique des comédies romantiques aussi. Oui. Il y a autre chose à faire. Oui, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. c'est Ça jamais tombe le moment, mal. ouais. C'est pas On le aimerait moment. bien, mais non, en fait. Elle lui explique qu'ils peuvent être sur un pied d'égalité, ils peuvent parler des choses, tout ça, et lui, en fait, en gros, il est pas contre, mais c'est pas du tout le bon moment. Et voilà, lui, c'est sa théorie, c'est vraiment les hommes et les femmes, on est You're a différents. special boy. Ah oui, ça oui. Avec des chaînes et des trucs. Et du coup, elle se dit, oh putain, est-ce que j'ai misé sur le mauvais cheval? Là, Oh c'est merde cool, il joue derrière. Et là, oui, il joue comme Michael Jackson dans le clip Thriller. Enfin, je voulais Oui, c'est dire, vrai. go away. Tu sais, quand Alors, il se transforme, celui-là, dans- ouais, dans il a les- mal au ventre, tu sais. c'est vrai. dont les il se maquillages débat, ont été voilà. réalisés par Rick Baker. Et Oui, il a tout est fait lié. tous les maquillages. Tout est lié, tout est lié. 20 ans aussi. Et là, la transformation de Oz en loup-garou. C'est une culte encore. Encore un code du film de loup-garou. Il y a toujours une scène de transformation, alors plus ou moins bien faite, plus ou moins détaillée. Bon là, ils avaient pas trop de moyens, donc on voit pas exactement tout Non, le là, c'est détail. direct. En 2 plans, c'est réglé. C'était plus ellipsé la transformation, mais bon, elle est là et il faut l'avoir. Il faut avoir la scène de transformation, c'est obligatoire. Ah. Donc fin de l'acte 3. Et les gars, je vous propose une nouvelle énigme de Tonton Giles. Donc pas de sondage Ok. cette semaine. Non, c'est une énigme incroyable. Ah, moi, j'étais à fond dans l'épisode. Ah oui, bah non, énigme, laisse tomber. Il y aura pas de sondage, Clément, te rends compte? Bah, je suis un peu scandalisé. Alors, à gagner un gros bisou et une avant-première du prochain podcast. Donc attention, c'est sérieux. Ah. Alors les énigmes de Tonton Giles, c'est Giles. Gros succès sur les internets. Là, ça se passe dans le passé. Ah bah, on le voit à l'écran, c'est parfait. Ça se passe dans le passé obscur de Giles. C'est quand il est jeune. Il traîne dans des clubs pourris de Londres avec son pote Ethan Rains, bien sûr. Vous connaissez Ethan, le c'est connard. mon personnage préféré. On l'aime bien, mais Donc, c'est il un picole, connard. Giles et Ethan, ils picolent, ils draguent des filles, ils font des rituels de magie noire pour acheter de la bière et tout. Pour acheter de la bière. C'est la belle vie, quoi. Et On fait des rituels pour mais acheter de un la bière, soir, il y a normal. Ethan qui vient chercher Giles stressé, quoi. Il dit je suis sur un plan là, je suis sur un gros coup avec un démon du métal. Ou la musique métal. Le métal existait quand ils étaient jeunes. Évidemment. Et alors Giles, Ah bon c'est un musicien. Ah Giles, bon, Giles, c'est un d'accord. musicien, forcément ça intéresse. Le Ouais, démon du métal. d'accord, Donc ouais. ils y vont. Et le Et nom du alors, bracelet. Ethan, il conduit Giles dans un club bizarre à des bas-fonds de Londres qui s'appelle le Silver. C'est une sorte de bar rétro, mais c'est raté. Alors là, je t'arrête. Bien joué. Je suis désolé. Je suis obligé de t'arrêter, Riley. Il y a une séquence où il y a des faux raccords dégueulasses. Donc cette séquence où Willow arrive pour prévenir Giles et Buffy que Oz est le loup-garou. Vous allez voir que il y a des axes où Giles a ses lunettes et d'autres où il a pas ses lunettes. Et donc c'est ce qu'on appelle en langage Oh la vache, ah ouais. un faux raccord. C'est Ah ouais. ignoble. Alors j'ai le nom de cette script parce que c'est le job de la script. Non. C'est le Putain. job de la script de ce faire genre qu'il de n'y ait pas détails, de faux raccord, oui. de dire à Giles, hey, dans ce plan-là t'avais tes lunettes, donc dans ce plan-là tu dois les garder. Mais l'acteur, il peut pas s'en rappeler lui-même. Elle s'appelle Leslie King. Alors un gros bouh pour Leslie. Alors Non, fini, rate fini. tout. Bah non, mais c'est vachement important. On va finir l'énigme là. Bon alors On est coincé. énigme, j'annonce énigme en fin de podcast. Bah oui, parce que là. Bah ouais, du coup, non, c'est bah oui. trop important Allez, maintenant. priorité au direct. Kyle, Allez, priorité au allez, direct. priorité au direct. Sur Je BFM, ferai plus priorité jamais au direct. d'énigme, on est d'accord. Mais non, Ouais, mais c'est ok, juste ça que dépend là, de l'épisode. Cet épisode est palpitant. priorité au direct, Kyle était sur le point de tuer Oz et là Buffy intervient. Et Buffy doit se battre contre deux hommes en même temps, Kane Mais et ouais. le loup-garou. Et c'est intéressant parce que sa figure paternelle, donc Giles, sa figure paternelle ne peut rien faire pour l'aider. Et donc là, moi j'y vois un message qui pourra intéresser ceux qui nous écoutent, qui sont papas de jeunes filles, peut-être qu'il y en a. Voilà, vous pouvez rien Vous faire. pouvez rien faire. C'est la Vous êtes fille, impuissant faut face laisser à vos certaines enfants. situations. Voilà, Ouais. faut laisser les demoiselles se débrouiller. Et là, c'est Willow qui tire sur le. Et là, c'est le Willow loup-garou, qui tire bien sur sûr. Oz, et voilà, c'est aussi intéressant parce que il faut que ça soit Willow qui Bah évidemment.
qui savent que ça, ouais. qui s'occupe de Oz, parce que Willow, on l'a vu, pendant tout l'épisode, a voulu faire le premier pas, aller de l'avant dans sa relation. Ah bah là, elle lui tire dessus. Voilà. Ça, elle a fait le premier pas, là, définitivement. Là, elle a fait tous les pas. Et Willow, faut qu'elle évolue, c'est bien. Alors là, attends, le fusil de Kane. C'est marrant. Bah, c'est très comics, je trouve, où ça fait cartoon, Ouais, presque cartoon. Et Kane, c'est marrant parce qu'il s'étonne que c'est dans cette ville. Il dit ce sont les nanas qui ont le pouvoir. Parce que c'est. D'ailleurs, elle lui tord son fusil. Non, il n'y a pas moyen de voir une. Bien sûr, voilà. oui, vraiment, bien joué. Non, mais c'est parce que c'est un peu un pervers. Hein. Mais non, c'est Si, elle sort son c'est parce gros que j'en fusil. connais. Figure-toi, j'en connais. Du coup, je pense comme. Qui tord les Qui tordent les fusils. Non, des pervers. Ah oui, pardon. on a eu peur. C'est les gens qui tordent les fusils. Ouais, bref. Non, ça serait chiant. Oui, c'est très chiant. Donc ouais, Kane, il était étonné. Il dit c'est quoi cette ville où c'est les nains qui ont le pouvoir? Et en fait, bah, c'est comme à l'instar des gens qui pouvaient se moquer de la série Buffy à l'époque, de dire c'est quoi cette série où c'est une petite nana blonde, sexy, Avec sa petite qui est jupe l'héroïne. courte. Et ben voilà, c'est pour leur montrer que et ben ouais, les meufs peuvent aussi prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir. Girl power à fond. Exactement. Et donc là, lycée, retour au lycée le lendemain. Bah, et on retourne sur Larry. Ah, Larry est là. a changé. Il aide les filles. Un coup, il est un peu plus subtil. Bon, c'est un peu gros, ouais. Bah oui, voilà, mais- Running gag, ils voilà. reviennent sur Alex qui se cache quand il gratte le mur là, genre je suis pas là. Et donc ouais, on peut penser qu'en fait Larry avait du mal à accepter son homosexualité, ne voulait pas que ça se voit, et du coup il en rajoutait sur le côté gros lourd en fait, je pense. Évidemment. Du coup pour faire genre Évidemment. voilà. Et Les maintenant, plus il assume, homophobes donc sont les plus. il se comporte normalement maintenant. Suspects. Voilà. Ça allait vite cet épisode, non? C'était Tu vois, très, c'est- très on bien. arrive à la Franchement, on avait dernière beaucoup de choses à dire. Ouais, là on arrive à la dernière scène. Ouais. C'est passé très vite. Buffy est très très mignonne hein, dans cette scène. Hein, non Bah, saison Oui, 2, oui, tout à fait. Saison 2, ouais. Saison 1 aussi d'ailleurs. Saison 3 aussi, putain. 4, Après, 5, 6 c'est pas mal aussi. 7 aussi, ouais. Mais bon, priorité Non, au bah direct. oui, Ils font revenons en tous le direct. point, ils font le point sur leur relation en fait. Forcément. Et voilà, et on n'a pas dit Alex. ça. Xander s'immisce une nouvelle fois dans la relation Willow-Oz. Et Ouais. c'est exactement ce que reproche Cordelia à Xander en début d'épisode. Est-ce que c'est pas des indices sur la future relation Alex Willow pas Bah, c'est ça un peu, c'est que aura lieu après quoi, saison 3. Alex et Willow ont une relation d'amis tellement forte que c'est vrai que ça doit pas être facile pour les deux qui arrivent par derrière pour. Bah Cordelia si ouais. Bah, Cordelia, Ah, mais d'ailleurs, ils le disent, il y elle a se pas un plaint. épisode où ils en parlent. Bah si quand c'est Oz et Cordelia qui découvrent que quand Oui. Xander et Willow couchent mais ensemble. même pendant toute la relation Cordelia-Xander, Cordelia n'arrête pas de se plaindre de Willow et Buffy. Et elle trouve qu'elle est un peu jalouse de ces deux. Elle trouve que ces deux amies filles sont beaucoup trop proches de lui. Mais bon, qui ne s'est pas arrivé que sa meuf se plaigne des amies filles C'est vrai. son mec. Ça arrive. C'est fatigant hein, Clément. Clément, bah derrière, il est en train Clément, il fait des textos, d'envoyer des genre, SMS. reçu un à texto, toutes ses ça fans. va, c'est bon, je peux regarder. Alors, toutes ses fans. Tu peux dire que tu n'es qu'avec des amis garçons. Tu peux confirmer par texto. Non, mais c'est pas. Il n'y a C'est pas aucun le sujet. Ok. Donc dernière scène, priorité au direct. Dernière scène, donc Willow Qui et donne la Oz. conclusion, belle morale Ils de font cet un épisode. point, ils font un point sur leur relation. Oz, il dit, je pense que lui, il part du principe que c'est mort parce qu'il se dit, Willow, elle voudra pas de moi, je suis un loup-garou, c'est vrai. Mais Willow, C'est elle mal dit, à non. connaître. Bah oui, Willow, attends, t'inquiète, elle est ouverte d'esprit, t'inquiète. Bah oui. Ah oui, Willow est génial. Et la morale, moi, ce que je vois comme morale, c'est que les hommes et les femmes sont différents. Ça, c'est sûr. Hein, faut arrêter, voilà. Mais on peut accepter la part d'animalité de son petit copain, Ce on que peut fait accepter tous les défauts, c'est exactement ce que va faire Willow. Alors, certains pourront dire qu'elle met en laisse la bête qui vit à l'intérieur de Non, Oz. non, pas du tout. On peut voir ça Non. et On penser peut y voir, mais. qu'en Bon, penser bref. qu'en saison Plus tard, 4, quand elle l'aidera à s'attacher, peut-être, mais pas maintenant, pas dès cet épisode. en saison 4, quand Oz décidera de fuir Ouais. pour explorer sa part d'animalité, il se libérera de ses chaînes mises par Willow. On peut éventuellement penser ça. Et hop là, Mais voilà. il a Non, mais besoin là, de elle t'a sécher cloué à le ce bec. moment-là. Elle t'a cloué le bec Et parce voilà, qu'elle l'a on- embrassé, puis c'est tout. On peut Eh dire surtout que les Elle hommes et l'accepte femmes, tel qu'il est. C'est important. Un loup-garou amoureux. et les hommes et les Ça femmes finit comme ça et ça veut tout dire. peuvent être ensemble. Super dernière réplique. Ils Robe des peuvent hôtels. Je peux finir ma conclusion. Meilleur scénariste. Ils peuvent être ensemble malgré leurs différences. Il faut juste communiquer et accepter les parts d'ombre de chacun. Exactement. C'est une très belle morale de cet épisode. Tout à fait. Bon, moi je note ça tout de suite.
Un épisode que je trouve quand même un peu bof, enfin au niveau de la réal, bon en même temps saison 2, peut-être Voilà, donc on a passé 3 quarts d'heure à dire que c'était incroyable. Oui, non mais je sais, non mais c'est pour ça, pardon, mais c'est pour ça que je précise que saison 2, les choses sont en train de se mettre en place et tout, mais on est d'accord qu'on a vu de meilleurs épisodes. On a vu John Woolish des épisodes un peu mieux réalisés, mais j'aime bien le fait que le loup-garou soit pas juste un symbole de voilà du changement du corps de l'adolescent qui est en train de changer, voilà le discours qu'on a vu plusieurs fois, mais que ça parle surtout du voilà que ça représente le bestial en chacun de nous et du refoulé, la part d'ombre ou la part de qu'il faut avec laquelle faut jouer, parce que le loup-garou c'est toujours la symbolique de l'adolescent qui change. On est d'accord que ça va un peu plus loin que ça. C'est pas tout le temps comme alors, ça, pas mais tout oui, le temps. là, non, mais de manière générale, le loup-garou représente ça. Peut-être. Dans l'excellent Teen Wolf. Pas que dans. Bah voilà, bah du coup. Il y a la série, on n'a pas vu la série Teen Wolf, bon, on en parle après. Non, ouais. Mais non, on va parler après de tout ce qui est loup-garou au cinéma, mais pas tout le temps. Oui, là on pouvait s'attendre que dans Buffy. Ouais, c'est vrai qu'ils le font pas, ça c'est bien. Ouais, exactement. Mais c'est plus subtil, justement. Dans la ils jouent plus sur les codes du film de loup-garou justement, pour les détourner au second degré. Comme ils font souvent dans Buffy. L'épisode de saison 3, Beauty and the Beast, va aller un peu là-dedans. Moi j'ai l'impression, parce que c'est un épisode où il y a un mec qui prend une potion pour réveiller son côté bestial aussi. Il y a un peu ça, et du coup ça va. Là on est un peu plus dans les clichés parce que c'est un mec qui du coup cogne sa copine, mais la copine l'aime bien et tout. Enfin c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va un peu plus aller dans le cliché. Ils ont recyclé un peu le truc. Alors moi en conclusion je dirais que c'est aussi donc on l'a dit un épisode qui joue beaucoup sur les apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences, ouais. parce qu'on a vu que Larry essayait de cacher son apparence en jouant le gros lourd sexiste pour cacher sa nature profonde. Oz, lui c'était peut-être pas voulu, mais il cachait aussi sa nature, parce qu'il apparaît comme le petit copain doux et patient, mais en réalité c'est une bête monstrueuse. Et Buffy qui apparaît aux yeux de Kane comme fragile et sexy est en fait une chasseuse de monstres incroyable. Et enfin Teresa, qu'on pense avoir été tuée par un loup-garou, elle a été tuée par un vampire, donc voilà. Ouais, mais du coup Teresa et au-delà de ça Angelus qui est même si nous en tant que spectateurs on le sait déjà, mais Angelus au début de la scène passe pour un mec prince charmant et en fait est un vampire sanguinaire. C'est exactement ça. Et bah oui, parce que justement dans l'épisode précédent Buffy a réveillé, pour rappel, le côté bestial d'Angel, et qui va faire beaucoup de ravages, je veux dire. Et donc, tout de suite, avec cet épisode, on nous montre que tout n'est pas perdu. Le côté bestial d'un homme peut être domestiqué ou accepté afin d'éviter qu'il tue vos amis. Les conflits, voilà. Ça peut être. Cet épisode est une espèce de morale. Ouais, et puis c'est vraiment de mettre en parallèle avec l'épisode précédent, ça contre un peu ce qui s'est passé, parce que c'était vraiment un épisode très lourd, très grave, l'épisode d'innocence, quoi. Pas drôle du tout. Ouais. Et voilà, quand on fait du sexe, ça fait ça après, c'est pas drôle, quoi. Et donc là, c'est pas tout le temps vrai, faut pas. Voilà. Là, on te dit on dire que ça change tout, c'est vrai. Oui, parfois il y a des inconvénients. On peut passer outre. Bon, on fera un podcast spécial sur ça. On parle aussi beaucoup, on n'a pas parlé de Oz, mais là, dans cet épisode, il prend de l'ampleur. À partir de maintenant, il devient un vrai perso dans le Scooby Gang. C'est un vrai. Justement, là, il est en danger. Il est pas. Mais d'ailleurs, je voulais poser la question à Sartman. Est-ce que tu sais si dès le départ, Joss Whedon voulait que Oz soit un loup-garou? Je n'en ai aucune idée. Moi ça m'étonnerait que ce soit si évident, mais ouais, t'aurais pu mentir. Non. Alors je pense qu'ils ont introduit le personnage de Oz et qu'après ils se sont dit on va lui donner de l'importance parce que l'acteur. Moi ça m'étonnerait pas. On lui trouve un truc, le loup-garou, c'est une super idée. Moi j'ai envie de parier sur le fait qu'il savait que c'était un loup-garou. Et que justement il distille le truc pour faire patienter et que finalement. Tous les épisodes d'avant. Mais ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, au début, il était prévu pour mourir. Peut-être qu'il y a des indices dans cet épisode, c'est en ceux d'avant, je sais pas. Non, dans ceux d'avant, je pense pas. Mais après, c'est logique si dans l'évolution de la série, ça trouve sa logique parce que tous les personnages de Scooby Gang doivent avoir un côté monstrueux ou fantastique à l'intérieur d'eux qu'ils doivent cacher ou qu'ils doivent utiliser ou ça. Tout ça, c'est trop bien avec Oz, quoi. Voilà, c'est ça. Et Oz il représente très bien ça. Il lui fallait une part. Moi, j'ai envie de croire que il avait prévu. Est-ce qu'on a terminé la conclusion
les copains. Je crois qu'on a conclu la conclusion. Hein, On a conclu la conclusion. Tout de suite, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission, la rubrique Si t'aimes Buffy, Donc tu je vas peux aimer pas ça. faire mon énigme. C'est ça, on est foutu sur mon énigme. Donc vous voulez pas que je la fasse? Pardon, nous fait chier. pardon, Non, Riley. mais alors, on peut décider Avant- en plein podcast, Mais en plein non, live, mais de la hors mettre. de question, On la on met va- sur le mais site. ouais, allez, alors, On la met sur le site. Non, mais et on aura la des plaintes. pas. On aura des plaintes. Riley. Bah, on verra s'il y aura des plaintes. Non, non, Riley, je veux entendre ton énigme. Non, Donc, j'ai plus envie, j'ai plus envie. nous étions dans un bar. Jace et Ethan Rain faisaient de la magie pour choper des Mais bières. non, vous avez même pas écouté. Ça, j'ai pas compris. mais non. Non, mais si vous voulez que j'annule cette rubrique, vous me le dites, les gars. Putain, mais Ethan, il veut se faire désirer, il veut que. Ah, Mais s'il bien te sûr, plaît, et mais tout. évidemment, c'est Bon, Riley. alors, je vous rappelle l'histoire. Hein. Ethan et Jace, ils picolent à Londres. Hein, pendant C'est exactement dans ce que les je années disais. 70. Ouais, mais non, t'as pas écouté. Ils vont dans un bar, le Silver. Un bar rétro, mais c'est raté. Oui, c'est bien. Ouais, j'ai ça déjà nous a fait rire, voilà, Alors du voilà, coup, ils rentrent voilà, dans le on bar et bon là, ils rentrent tous les deux dans le bar. Il y a des hôtesses démons sexy un petit peu. Hein, Ah, donc c'est bien sûr. un bar de démons. C'est un bar de démons, bah bien sûr. Ouais, c'est pas à si l'époque. raté que ça. Ah. Et ils les conduisent, les hôtesses conduisent Giles et Ethan à la table du démon Jim, qui sera joué par Jack Black, bien sûr. Bien sûr. Donc Jim il est déjà un peu bourré, hein, et puis il fait pas trop confiance à Ethan et à Giles, surtout à Ethan d'ailleurs, vu sa tronche. Et il leur dit j'ai pas trop confiance pour votre plan, je sens pas, donc je vais vous poser une énigme et si vous répondez bien, je peux vous faire confiance pour vous révéler mon plan de magie noire. D'accord. D'accord. Et là, Jusqu'ici, ok, ça roule. Tout va bien. Jim, il se tourne vers Giles et il lui dit qu'y a-t-il dans le métal et au fond de toi, Rupert? Je commence mon trajet mais termine mon départ. Et soudain, j'apparais 2 fois dans le corps d'une belette. Qui suis-je? Voilà. Donc réponse dans les commentaires si pour sauver Giles et Ethan. Ah oui, ah là c'est dit, on passe à un autre niveau d'énigme les gars. Alors, bah, Qu'y a-t-il dans le métal et au fond de toi, Rupert? Je commence mon trajet mais termine mon départ et soudain j'apparais 2 fois dans le corps d'une belette. Pourquoi une belette? Ça peut pas être une poule ou une Bah non, c'est une chèvre belette. Non, une belette c'est important. Une belette, non mais C'est voilà. un non, animal sacrificiel connu. La belette. Rappelle-toi, il est breton. On sacrifie. Ah oui, bah, bien sûr, renard et la belette. voilà, on sacrifie les. Non mais attends, la belette c'est. Non mais pour de vrai, c'est important dans ton énigme, la belette. Bah, tous les mots sont importants. Ça va être coton, cette Évidemment, émission, tous les mots sont importants. Bon, Donc, moi si pour vous le avez coup, la je suis réponse dans paumé. les commentaires, donnez la allez-y. réponse et vous aurez des gros bisous et le podcast en avant-première. Voilà, donc l'énigme. Ça vaut le coup. Ça vaut il y le On aura- fera un article là, ouais. Il y aura un article donc sur le site. Je vous rappelle pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com et donc vous répondez en commentaire et si vous avez la bonne réponse, un gros bisou et le podcast en exclusivité. Et ceux qui ont eu le podcast en exclusivité m'ont dit que c'était génial. Ah, très bien. Ils ont adoré. Bah c'est le but. Surtout le mail qu'ils ont reçu. Ah mais oui parce que vous recevez un mail un mail de Tonton Jace. personnalisé de Tonton Jace. C'est Tonton trop Jace bien. qui Il y a une vous petite envoie. animation. Non. Ah bah réponds à l'énigme Clément, tu verras. Je vais essayer. Je vais tenter ma avoir chance. la bonne après tout. réponse. Tu recevras le mail de Tonton Jace. Voilà. Oui, non, ça a l'air coton quand même cette énigme. Est-ce qu'on peut passer à la rubrique si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça? Oui. Bon alors c'est parti, jingle. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Oui, alors donc moi pour la rubrique si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Bon, ça va être un petit peu long. je suis Bah désolé. là on fait un nouveau podcast. Mais Un deuxième podcast. non, mais du coup, comme je me suis tapé pas mal de films de loup-garou pour préparer Ça va être très long. je vous ai fait un petit dossier. Ah oui. Enfin, Les dossiers de Sartman. un gros dossier. Je vous ai C'était- donné mon gros dossier. Ouais. Enfin, on avait parlé de rubrique, pas de dossier. Non, Ouais, mais c'est dossier. en gros, j'ai maté pas même plein de films et du coup, j'ai fait le tri parce que il y a des films de loup-garou. Il y a beaucoup de films de loup-garou. Et en fait, j'ai fait le tri, je les ai classés par catégorie. Ceux qui sont hors sujet, ceux qui, parce que par les leur meilleurs. titre ou par leur résumé, on peut penser que ça va parler de loup-garou, mais en fait, le loup-garou est vraiment pas assez traité, donc je l'ai mis hors sujet. Je vous expliquerai pourquoi. Il y a les films bof, qui sont pas mal, et surtout il y a les références, Bah, les films cultes. les films qu'il faut avoir vus si on s'intéresse aux films de loup-garou.
Un film fantastique en général. Donc là, dans les films hors sujet, donc il y a Dr. Terror's House of Horrors. C'est de 1965. T'as toujours un aussi bon accent. Je sais, on me le dit à chaque fois. Donc là, c'est pas terrible parce qu'en fait, c'est un type qui raconte ses 6 histoires dans une histoire et le loup-garou est dans une histoire et il n'est pas beaucoup traité, donc c'est aucun intérêt. Wolfen de 1981. Ça se passe à New York, il y a un flic qui est à l'ancienne qui essaye de résoudre des meurtres, mais les meurtres ont été commis par des... c'est les films pourris, hein, par des d'accord. loups. Voilà, aucun intérêt. Pardon, ouais. Mais non, mais parce que tu sais, il s'appelle Wolfen le film, donc tu peux te dire loup-garou et tout, mais non, ça n'a rien à voir. Silver Bullet aussi à oublier. Pourtant, alors Silver Bullet de 1985 réalisé par Daniel Attias. On connaît Daniel Attias. Il a réalisé 2 épisodes de Buffy, donc Crush qu'on avait commenté tous ensemble. Ah oui. Mais bon, faut avouer que son film est pas ouf. Pourtant, il y a Gary Busey. Moi, j'adore Gary Busey. Mais le film est pas ouf. L'homme pain d'épices. Ouais, il est un peu dans la veine Goonies, E.T. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui se battent contre un loup-garou. Mais c'est pas bien, ça, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, parce que ça part très très bien. Tu te dis ça va être génial parce que c'est en mode vraiment. Dommage. C'est 85 quoi. Donc c'est vraiment l'esprit Goonies, E.T. Toutes ces choses là, mais c'est raté. En 2004, il y a eu Van Helsing de Stephen Sommers. Ah ouais. Dieu sait que j'adore Stephen Sommers. Non, mais non. Mais là, c'est très sale, Van Helsing, on oublie. Non, mais oui, c'est vrai que t'aimes Stephen Sommers. J'adore la momie et la momie. Non, mais n'importe quoi. Mais je ferai un podcast dessus, je vous expliquerai pourquoi la momie c'est génial. Oh putain, mais bon courage. Curse, Van Helsing qui est une catastrophe. Pour les effets spéciaux, c'est pas mal. Van Helsing c'est une catastrophe. Et il y a Curse qui est en 2005 de Wes Craven. Alors ça c'est intéressant parce que c'est une bouse sans nom, mais pourtant c'est Wes Craven, Kevin Williamson au scénar et tout. C'est la team de Scream quoi. Scream, et c'était génial Scream. Et en fait c'est parce qu'ils ont fait un copier-coller de Scream, mais sur le loup-garou et ça marche pas du tout et ils en font des caisses sur les effets. Remonter le film en plus. Bon, je passe. Après, il y a un truc moitié porno, Werewolf in a Woman's Prison. Mais Clément, tu as vu ça? Dis-moi un peu plus. Ça se passe dans une prison de femmes. Elles passent leur temps pratiquement. Alors attends, elles sont tout le temps nues. Et il y a un loup-garou qui les. Tu notes? Je note. Tu veux un crayon? Et je rajouterais, alors désolé s'il y a des fans, mais je rajouterais Twilight et Underworld dans ce. Non, j'adore Underworld. Dans cette catégorie. Putain, comment oses-tu? C'est des films qui ont leur qualité, leur défaut, mais c'est surtout des films qui ne mettent pas, dont le loup-garou n'est pas traité en avant. Avant le podcast, Sarman a parlé de Twilight pendant 20 minutes. Parce que j'avais jamais vu Twilight et j'ai vu plein de choses intéressantes, mais pas des choses de loup-garou en fait. Vous voulez parler de Teen Wolf aussi qui était pas bien? Ah oui, alors tant qu'on est pas bien, film pas bien. Là on est sur les films pas bien. Michael J. Fox, Marty McFly a devant l'éternité. Voilà, tout pour la vie. A joué dans Teen Wolf, un film de loup-garou. Parce que moi je connais la série. C'est bien dommage parce que le film est quand même très très nul. Dégueulasse. Ah la vache. Mais attends, si on doit spoiler un peu le truc, voilà, il prend confiance en lui quand il est. Donc Jean-Marty, Michael J. Fox c'est joueur de basket. Il fait 1m60 Michael J. Fox. C'est un pivot, il est pivot, il fait des passes. Mais pivot le sens, il est plus grand. Et la fin il fait un match. Il est meneur, j'ai dit. Oui, pardon, j'y connais rien. Et à la fin, il est transformé en loup-garou. Il fait un match de basket. Alors et du coup, il est c'est super pas à la fort. fin déjà. Mais si, c'est à la fin. Non, mais au premier quart du film, Clément le connaît par cœur. J'ai l'impression ce film. Le match de basket, dès le premier quart. Loup-garou, c'est à la fin. Et en fait, il découvre que du coup, ça lui donne des possibilités sportives. Il est super à 3 points. À 3 points, il est trop fort. Nul. Non, mais c'est nul. Deuxième catégorie, les films bof. Donc c'est les films qui traitent du loup-garou, mais qui sont pas terribles ou pas très innovants. Donc il y a The Curse of the Werewolf de 1961. Et si on passait au bon film direct? Mais non, mais parce que faut aiguiller les gens. Oui, les films bof. Si t'as envie de voir un film bof. Allez, ce samedi soir, je me fais un film bof. Allez. Bon bah écoutons les conseils il y a un truc intéressant dans le film de The Curse of the Werewolf, c'est que c'est un film de la Hammer. La Hammer, donc c'est la boîte qui faisait les légendaires, qui a fait les films d'horreur super connus, enfin super iconiques, qui avait pas beaucoup de moyens, mais qui a rendu très célèbre Bela Lugosi et Christopher Lee. Company of the Wolf de 1984. Ça c'est intéressant pour le côté conte. C'est un film qui prend les contes qu'on connaît, donc les contes de Grimm ou de Perrault, et surtout donc le petit chaperon rouge. Et là c'est très très clair, c'est une métaphore des premiers émois sexuels d'une jeune fille, et est-ce qu'elle doit aller avec le garçon ou pas, s'aventurer seule dans la forêt et tout, et c'est très très métaphorique, très très poétique. C'est anglais, c'est sympa. Si c'est anglais, après alors. bon, c'est pas très en rapport avec les loups-garous, mais c'est très très sympa. Donc il y a eu Howling 2, la suite de Hurlement, donc le sous-titre c'est quand même Your Sister is a Werewolf.
avec Christopher Lee. Ouais, qui dit et qui tu nous as raconté tout à l'heure. Bon, c'est il pas fait la mal. réplique. C'est un peu du n'importe quoi, mais c'est drôle. Mais il cherche la sœur de. Il cherche la sœur. Ouais, parce que la première scène, c'est Christopher Lee qui arrive à un enterrement d'une nana et qui se pointe vers le type, le frère de la morte, et il lui fait Your sister is a werewolf. We have to kill her. Non, mais c'est. Bon scénar. Ça prend en dérision, donc c'est un peu un film pour rigoler. À voir aussi comme Howling 3, donc la suite, le numéro 3 de Hurlement. Pareil, même réalisateur, Philippe Mora, là. C'est de la blague. Là, ça se passe en Australie. Il y a des kangourous. Il y a des kangourous-garous. Non. C'est du gros what Après the les fuck. chats-garous, les kangourous-garous. Et là, c'est du grand n'importe quoi à voir en fin de soirée pour rigoler avec les À copains. quand les bichons-garous? Voilà. Les kangourous. Il y a aussi Wolf en 1994 avec Jack Nicholson et Michel Pfeiffer. Et Bah James celui-là, on James a apprécié Favor. celui-là. Donc ça, c'est Ouais, pas si, il est mal, cool, mais celui-là, il est cool. Il est cool. Ouais, J'ai pas vu, l'intérêt, en fait, c'est moi, que du depuis, coup, mais J'ai un là, bon souvenir. Ouais. là, l'animalité du loup-garou, elle est mise en parallèle avec la perte de virilité et d'énergie d'un cinquantenaire en fait. Eh oui. C'est quelque chose qu'on voit pas très souvent dans ces films, qui font, comme tu le disais, Clément, souvent référence à la puberté ou au désir sexuel des jeunes. Bah, tiens. Là, c'est l'inverse. Et là, voilà, Que des là, jeunes, le pas mec que qui des fait jeunes, loup-garou est un cinquantenaire en perte, et on te met aussi en parallèle avec le monde du travail, dans lequel faut se battre et tout, faut être un loup pour y arriver, tout ça. Il y a tout ça dans ce film, mais bon, qui est pas terrible quand même. Le loup-garou de Paris, An American Werewolf Avec in Paris, Thierry Lhermitte, bien Thierry sûr. L'ermite. et avec Popeye. Julie Delpy, c'est Et Thierry Lhermitte surtout. et enfin Dog Soldier dans le film Boff Qui est dégueulasse de aussi. 2002 de Neil Marshall. C'est Spécial un espèce dédicace à de Gros. c'est un espèce de Predator mais low cost, hein, vraiment pas. Predator low cost. Mais c'est un peu gore, donc c'était un peu sympa. Et donc maintenant les films de référence. Alors là on passe au bon film. Ah, il était temps. Alors il était temps d'écouter. Voilà, maintenant Les il est temps bons films d'écouter de pardon le Voilà, voilà, sortez ce qui vos s'est- papiers et vos crayons. Hein. Werewolf of London 1935 de Stuart Walker et Exactement. avec Henry Earl et Warner Holland. Et bien sûr. Le loup-garou de Londres avec Le François loup-garou de Hollande. Londres, donc c'est un des premiers. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très très bien. Et en plus il y a déjà cette histoire de relation homme-femme de laquelle on parlait dans cet épisode. C'est-à-dire que le mec qui est atteint de lycanthropie, hein, c'est Ah, le tout terme, à fait, qui est oui, c'est la devenu loup-garou. maladie. J'ai un dossier d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a sa femme, il y a un mec qui tourne autour de sa femme. Ouais. Et lui, il croit que pour garder sa femme, faut qu'il soit encore plus viril, encore plus masculin. Donc il se met à mal parler à sa femme, presque à la cogner. Bonne idée. Et Il a montrer rien, son non, côté ouais, bestial. c'est Et sa femme, on est en 1935 quand même, et sa femme qui est quand même super moderne, elle a déjà compris que bah non mec, c'est pas comme ça que tu me garderas. Et tout, et c'est en ça que ce film est vachement intéressant. The Wolfman 1941 de George Wagner avec Bela Lugosi, Ah, celui-là, c'est classique. entre autres. Non, il y a le traitement des personnages qui est très très cool. Il y a le père du personnage principal qui est intéressant parce que lui il relativise tout le temps ce qui se passe. Il y a des histoires de loup-garou et lui il arrête pas de dire non, mais ça c'est des gens qui ont extrapolé parce que le loup-garou symbolise la double personnalité de l'être humain. Le père du personnage dit ça et tout, donc Ouais. c'est super intéressant. Donc voilà, 1941. 1981, The Howling, Hurlement. Le meilleur. De Joe Dante, Joe Dante, qui est peut-être le meilleur, ouais, qui est Mais vraiment bien pas mal sûr, du tout. C'est le meilleur de Joe Dante. Avec Patrick McNee, chapeau melon et bottes de cuir, hein, rappelez-vous. Rappelez-vous. Et Dee Wallace, c'est la maman dans E.T. Vous voyez, Non. la maman de bien E.T. sûr. Eh ben c'est elle La qui. maman de T, on la voit pas dans le film. Hein. On voit la mère d'Eliott à la limite, mais. Eh oui, bah c'est ça, la maman dans Ah, E.T. la maman de E.T. Tu crois que c'est la mère d'E.T. quoi? On voit Évidemment. pas. Mais non, mais la Ouais, mère d'E.T. La mère d'Eliott. Bah, soyez précis, les gars. Mais j'ai dit la maman dans. On la voit pas la mère d'E.T. Sartman, je suis désolé hein. On la voit pas. hein. Avec le Ah, deuxième, pardon. peut-être, ouais. Pardon. Non mais voilà, la maman dans E.T. Donc c'est elle le personnage principal de Hurlement. Super bon film. Donc Joe Dante, c'est un vrai film de genre, c'est un vrai slasher, c'est construit comme un slasher. Il y a des trucs bizarres qui se passent autour de la nana. Elle va essayer de se ressourcer autre part. Elle tombe dans une communauté Ressourcer. de barges encore plus fou. Il y a une forêt mystique, il se passe des trucs bizarres. On a tous les codes, le lien avec le sexe, la transformation, la scène de transformation dans Ouais, Hurlement, génial. elle est juste magique. Elle dure super longtemps, elle est géniale. Les make-up sont fous. Voilà, Holly. À voir. 81. Complètement 1980. Et 1980, il y a aussi un autre film référence qui est sorti qui s'appelle An American Werewolf in London. Ouais, oui. Qu'on connaît ici Pas sous mal. le nom de Mieux ton accent, là, mieux. Le Loup-garou de Londres. Ouais. Qui est super bien aussi. John Landis avec C'est un David bon John Landis aussi. Norton et Qui a fait Jamie Thriller, Agutter. je Et là, le c'est très drôle rappelle. parce que c'est une comédie en fait. C'est Comédie fantastique. une comédie Ouais, fantastique. Parfois c'est horrifique et parfois c'est vraiment en mode blague et tout.
C'est génial, c'est un très bon film aussi. Et enfin, mon petit dernier. Le meilleur ou pas? Non. C'est peut-être pas le meilleur, mais moi j'ai eu un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur pour ce film qui s'appelle Bad Moon 1996. Bon, c'est un peu une série B, mais c'est sympa. On sent qu'ils avaient pas trop de pognon. Il y a 2 décors dans le film. Le loup-garou, il est très bof. Pas mal. Mais c'est sympa. Et c'est le chien. Ah oui, dans ce film, c'est le chien le personnage principal. C'est le chien-garou. C'est un chien-garou? Parce qu'il y a un chien normal. Mais il y a un chien normal et que quand le type arrive dans la maison, le chien il a compris que le type il était bizarre quoi. Bon, c'est une très bonne série B. Voilà, qui s'appelle donc Bad Moon 1985. Putain, gros dossier, Sartman. Gros dossier, voilà, j'ai été très long, désolé. Long, hein. T'as regardé tout ça, c'est pour ça qu'on a mis un mois à faire le. Voilà, il fallait que et encore, j'ai pas tout vu. Hein. Je ferai un article de toute façon qui résumera tout ça. Un article à part, voilà, ça me paraît une très bonne idée, ça, tout à fait. J'ai vu Underworld. Tout à fait. Ah oui, quand même. Vous aviez des systèmes Buffy, tu vas aimer ça? Passer après derrière tout ça, c'est un peu dur. compliqué, mais oui, moi j'en ai un, mais bon, alors pour le coup, à l'année d'avant, j'ai oublié le DVD, j'ai pas la jaquette avec moi, mais je vais vous parler d'un film qui s'appelle Morse. En fait, très bon film. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu. Danois ou un truc comme ça. Un film danois, il me semble. Mais là, c'est con, j'ai pas pris Suédois, le truc avec moi. C'est ces gens-là. J'ai pas la un film scandinave. Un film scandinave. Merci. On va là où il y a de la neige. Plus simple. Un film qui traite du vampirisme en fait, mais de manière la plus réaliste possible. En tout cas, de ce que j'ai vu au cinéma. Non, mais ouais, très bon film et très bon film. Et en fait, très bon film de cinéma. Enfin, c'est pas juste un film de genre. C'est même pas un film de genre. C'est parce que je trouve pas que c'est un film de genre. On n'est pas dans le genre. On est le vampire et le fantastique ne sont qu'une atmosphère. C'est vraiment un vrai justement, film. ils tendent à rendre crédible un truc fantastique qui est à la base inaccessible et c'est très fort. C'est très bien. Que je tentais le faire. Les acteurs, les petits acteurs sont très bons. Non, mais je veux pas spoiler, voilà. Donc du coup, regardez ce film, il s'appelle Morse et c'est très très bien. Riley, tu avais un cinéma Buffy aussi? Ah oui, moi j'en ai un peu différent. D'habitude, on n'a jamais parlé de jeux de rôle. Et c'est un tort. Et on va parler de jeux de rôle. Ah, parlons jeux de rôle. Si t'aimes Buffy, t'aimes les jeux de rôle. Si t'aimes Buffy, t'aimes pas forcément, mais là, on parle du jeu de rôle Loup-garou, l'Apocalypse. Ah bah ça tombe qui est bien. un jeu de rôle sorti au début des années 90. Vous savez ce que c'est un jeu de rôle, hein? Oui, on tout à fait. Vite fait. Et donc c'est un jeu édité par White Wolf Publishing et dans lequel on peut jouer des loups-garous. Ah oui, sympa. On joue des loups-garous de différentes tribus. On a conscience qu'on est loups-garous. Oui, on a des caractéristiques. Donc dans un jeu de rôle, on joue des personnages qui ont des caractéristiques. Et est-ce qu'on a des muscles comme Tyler Lautner dans Twilight? Ah oui, complètement. Ils ont pompé le scénario Tyler Twilight. Ils ont pompé là-dessus. Et donc on joue des loups-garous, on a des caractéristiques humaines et loups-garous, on appartient à des tribus et on fait partie du chaos. Donc chaos, ça veut dire un peu la terre. C'est ça l'univers en fait. Et on affronte le ver. Le ver, c'est les démons, les trucs méchants qui veulent créer l'apocalypse, d'où le titre du jeu. C'est dégueulasse. C'est un très bon jeu et ça fait partie de l'univers. Là, c'est peut-être plus parlant. Le monde des ténèbres, en fait, c'est un univers partagé où on peut jouer des vampires, des démons, des mages, des chasseurs. Et donc le jeu Vampire la Mascarade Vampire la Mascarade est plus connu que Loup-garou, mais en fait on peut donc jouer des loups-garous, jouer des vampires, jouer des magiciens et s'affronter. Et dans le même jeu? Non, c'est plusieurs jeux en fait pour chaque c'est le même univers mais pour chaque catégorie t'as un jeu différent en fait. Et le plus connu c'est Vampire la Mascarade. Nous on avait joué une fois à Riley, c'est ça? On a joué une fois à Vampire, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose, moi, la Mascarade. Tu sais, on avait joué des vampires. Ouais, c'est possible. On s'est retrouvé sur une péniche. On y a joué, alors c'est mon scénar fétiche. C'est ton scénar fétiche, la péniche. Tu te rappelles, Clément? Non, pas du tout. Mais bon, on a joué à ça. Et donc là, c'est le même univers, sauf que c'est avec des loups-garous, c'est très cool. J'ai moins joué avec Vampire, hein, je vous avoue, mais l'univers est vraiment sympa et très développé. Donc je vous le conseille hein, si vous aimez les jeux de rôle. D'ailleurs il y a une édition de Vampire la Mascarade spéciale putain si oui. Spécial 20e anniversaire qui est sorti. Une heure après. Si. Non mais si ouais c'est bien ouais. Oui. C'est cool. Et, pas autant que Morse, pas autant que le DVD de Morse. Mais il y a un jeu de rôle Buffy dont je vous ai parlé une fois qu'on n'a pas essayé encore. On essaiera et on en parlera ici même dans ce podcast. Donc on le prépare. Voilà. Bon on va laisser nos éditeurs tranquilles. On va les laisser retourner à leurs activités. Que vous dire de regarder des films de loup-garou, de jouer à des jeux de rôle de loup-garou et de regarder Morse. Et de mettre 5 étoiles sur iTunes. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes.
Donc on vous fait plein de gros bisous. Bah ouais. Donc ouais, des étoiles, Des pouces, des partages, des likes, du retweet, tout ce que vous voulez. Des machins. S'il vous plaît. Et on vous retrouve dans 3 semaines, peut-être plus parce que je vais au ski, désolé. Quoi Ah non. On enregistre là-bas. Ça sera ça sera peut-être Dans un chalet. 3 On semaines. fait le podcast dans un mais chalet. du coup, on fait c'est plus pas tôt. mal. Ben je sais pas, on verra. Donc rendez-vous faut parler de ça. dans Ouais. 3 semaines ou dans un En mois. off. Et la bonne soirée, la bonne journée et à très À bientôt. très vite. Le gros bisou, À la tchuss. prochaine. Ciao. Ciao.